gamble. Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Let's Get Ready to Gamble, un podcast entièrement consacré au MMA avec une approche de gambler. Trois trous-ducs mettant en œuvre leur connaissance des arts martiaux mixtes dans le but de faire les meilleurs paris possibles. Oui, monsieur! Oui! Je suis Alexandre Douville et vous avez entendu mes acolytes Marco de Trouduc Lalonde. Yes, sir! Et Philippe de Ric Flair Lalonde. Wow! Et voilà. Là, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent avant de partir qu'on a un système de pointage pour chacune des prédictions qu'on fait. Chacun de nous va donner 2 prédictions sur chaque combat. Ce qu'on pense qui va arriver en fonction de si on met de l'argent sur le combat ou non. Et un qui on se donne une plus grande latitude. C'est-à-dire qu'on a 1 point, mais on peut quand même rajouter des éléments où on a plus grand. Fait que si on perd 1 point, parce qu'à chaque prédiction qu'on fait qui est ratée, on a une déduction. Et chaque réussite, on en a 1 point, dépendamment si on dit avec cash ou sans cash. Oui, monsieur! Bon. Moi, je veux juste crier tout le long. Ben, c'est bien correct, il y a des speakers à tester en quelque part. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait le saut dans le métro. Tu veux, ça griche, là. Bon, fait que là, pour les dernières prédictions qu'on a faites pour le UFC 236, j'ai les résultats. Alors, en beau dernier, il y a Marco. Oh yes! sir! Je suis pas dernier! Non, monsieur. Ça va à carte, je pense. Avec -7. Ah. Phil, ensuite, avec -6. Ah, Et moi, alias Douville, à -3. Ah, ouais, ok, ouais, bon, mais c'est bon. C'est ça. Ce qui donne un total overall de Marco en première place avec -19. Douville suivi de très près avec -21. Et Phil, malheureusement, qui est à -52. Ah! Le strut, baby! Le strut! Parce que, On peut rappeler Ouais. oui, il faut rappeler que la conséquence de tout ça, c'est que le perdant va devoir faire le strut, qui est une danse que je vous conseille très fortement d'aller vérifier sur YouTube. Jeff Jarrett. C'est Jeff Jarrett qui faisait ça et il va le devoir faire dans 10 endroits publics filmés que je vais mettre sur ma page et que je vais mettre également sur la page de Let's Get Ready to Gamble. Et sur la page de Juste pour rire. On fait ça juste pour rire. Non, mais c'est parce que là, je suis en train de 6 millions voir, de tu sais, les doigts là, qui rentrent, mais c'est dans des vagins qui font comme « Hey, j'ai pas dit oui! » On salue Gilbert. Salut. Yeah. Bon, s'il y a de l'écho, je suis désolé, c'était pas la bonne prison. Là, on va faire un retour sur les prédictions qu'on a faites. C'est-à-dire que il y avait la carte du UFC 236 Holloway contre Poirier. Ah, qui était toute une carte d'ailleurs. Toute une carte. Moi, un des combats que j'ai le plus aimé, ça a été Gastelum contre Adesanya. Ouais, c'est assez unanime d'ailleurs. C'est probablement le fight of the year, là, facilement. Là. Of the year à date? Moi, personnellement, à date, là, oui, je le classe fight of the Moi, year j'ai facilement. préféré en termes de spectacle Adesanya contre Silva, là, comparativement à Gastelum. Ouais, c'est vrai. Mais c'était le fun de voir Adesanya qui était mis acculé au pied du mur. Là, pour la première fois, là. Vraiment. Mais Gaston m'avait parlé les 2 premiers rounds, pour vrai, c'était un 5 rounds assez rythmé, en fait. C'est ça qui fait la vraiment. différence avec peut-être Silva qui était 3 rounds, mais c'était un super beau fight, j'enlève rien. Mais je pense que pour le back and forth qu'il y avait aussi, les trucs inattendus, genre Adesanya soumission! Hey, man! Ça, faut l'expliquer, là. Ouais. Ça, faut l'expliquer. C'est là. qu'une année, je connaissais pas Adesanya. Je pense que ça serait bon juste que je fasse l'introduction. Ouais, Je fais vas-y. suivre. Ah oui, vas-y. OK. Ouais. Phil, dans son -52, il y a eu une fois où il a fait une prédiction qui valait au moins -16. Et là, je te laisse suivre. J'ai pris... en fait, je te corrige, j'étais pas dans mes prédictions Let's Get Ready to Gamble. Ah non! Ça m'aurait peut-être aidé à justifier certains de mes points que j'ai perdus au fil du temps. Mais non, j'avais fait ça sur Mise au jeu parce que je connaissais pas vraiment Adesanya à ce moment
moment-là, ça fait un certain temps. Puis j'ai fait comme Chris, 13 fois pour une soumission. Je vais essayer ça. Puis c'est ça. Fait que c'est le running Ben, gag. c'est pas depuis juste ce ça, temps-là. c'est qu'on te le disait, ben voyons donc, fais pas ça. Puis tu l'as fait pareil. Puis tu revenais tout le temps parce que t'avais juste l'appât du gain comme argument. T'étais comme, ben voyons, 13 fois ta mise. Non, mais ça peut arriver, tu sais, je sais que c'est pas probable, mais ça peut arriver. Ah oui. Oui. Ben oui, Ah, Phil, ouais. c'est sûr. Ah, c'était con. C'était vraiment Oui, con. ben une supernova aussi dans notre système solaire. Là, puis c'est pareil. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un fight avec Adesanya, ben c'est le running gag de comme ça Adesanya soumission, mais dans ouais. Gastelum, Adesanya, asti, à la fin du 4e round, je pense, ou au milieu du 4e round, il se claque un genre de... Il veut y aller pour un triangle choke, genre, out of nowhere, puis je suis comme... Moi, j'étais dans un bar en plus, fait que j'ai juste crié « Adesanya soumission! » Puis il y a personne qui a catché, là. Ah, mais moi, j'étais avec un de mes chums, avec Bonin, justement. Ouais. Puis genre, moi-même, j'étais comme Adesanya soumission. Adesanya soumission. Ben non, Adesanya soumission. Puis là, il me regarde, il dit c'est quoi ça? Il dit c'est quoi Adesanya C'est un code? soumission? Fait que là, j'y ai tout expliqué et lui-même, parce que c'était au 4e round, fait que lui-même au 5e round, il était comme Adesanya soumission. Il est rendu dans le team. Oh man, mais c'était un esti de beau fight à regarder au Ouais. round. Moi j'ai adoré ça. Puis le pire c'est que ça me fait quasiment chier parce que le combat Holloway de Poirier était très très bon lui aussi. Malade mental, ce Mais fight-là. Gastelum Adesanya, il a fait de l'ombre, mais honnêtement, Holloway Poirier était un hostie de fight aussi. Oui. Moi, pour vrai, j'ai quasiment Très bon préféré, fight. mais en même temps, c'est parce que aussi Poirier, Dans le- c'est comme pas un de mes fighters préférés. Ouais. Fait que j'étais genre vraiment impliqué émotionnellement. Là. Je me rappelle, on était dans un bar, on était au forum, puis il y a des chums qui jouaient au bowling, puis il y avait un écran dans le fond de l'allée de bowling, dans le fond. Puis j'ai des amis qui arrivent. Hey, salut Marco! Salut! Genre, je suis fixé à l'écran. J'étais comme, OK, je vais te porter attention tantôt, là, pour les 20 prochaines minutes, je suis un zombie. Là. Ah, je te comprends tellement. En plus, moi, j'ai été surpris sur deux choses, OK? De un, à quel point Poirier featherweight, Poirier lightweight, c'est des années-lumière, là. Ouais. À quel point il s'est amélioré dans sa boxe. Ah, il est fou. À quel point ses mouvements, puis ses rotations, puis ses coups sont vraiment bien portés pour que ça fesse. Puis à quel point Holloway a été capable d'encaisser mon gars. Je capotais. Je savais pas qu'il y avait une bonne mâchoire de même. Pour vrai, j'étais sûr qu'il allait Ouais. s'effondrer une Ouais. manée. Man. Il a même jamais flanché les genoux, câlisse. C'était fou. Puis- C'était fou. Mais Ah aussi, ouais. faut saluer aussi le cardio de Poirier. On savait déjà qu'il y avait un cardio, là, mais je pensais pas qu'il serait capable de pousser le rythme du combat à ce point-là tout le long du combat. Et je pense qu'il a pris comme un demi-round pour comme juste reprendre un peu C'est du vrai. souffle. Ouais. Mais il a poussé tout le long. Puis c'est exactement ça qu'il fallait faire parce que comment tu veux le surprendre Holloway qu'en faisant exactement ce qu'il fait lui-même dans ses combats, tu sais. Fait que c'était juste vraiment, vraiment bien. Bonne stratégie, puis Ouais. Ben, exécution incroyable. Même que si on revient sur notre conversation, on disait, tu sais, comme qu'est-ce qui allait jouer, c'était à quel point Poirier frappe fort. Ça. Ouais. Tu sais, si on se disait à Ouais. quel point il peut frapper fort, puis c'est vraiment ce qui a fait de la différence. Ben oui, c'est oui. vraiment Ouais. ce qui a... Puis honnêtement, j'ai fait... Ben, puis là, il est-tu champion par intérim, me Ouais, semble? exact. Ouais. Fait que là, c'est lui qu'on va voir affronter Habib, si je comprends bien. Ça, je veux pas voir ça. Ou Je pourquoi- l'aime beaucoup Poirier, mais il va se faire ouais, violer. là. non, je pense pas. Non, Je ouais. pense pas que Poirier va... Non. En fait, le seul gars, moi, que je vois dans cette division-là, pété Habib, là, puis ça serait... Tu sais, mettons, sur 10 combats, moi, je pense que ça serait comme 6-4 pour Habib. Ouais. Ça serait Tony Ferguson. Ouais. Ouais. Ben, ça prend un sol de feu si tu veux être capable de contrer sa lutte. Ah, c'est pas un ouais. lutteur sur le dos qui va être capable de faire ça. là. Ben, il y en a un à asseoir en fait, qu'on va discuter, là, éventuellement, sur la carte du UFC 237, qui a un Christy de sol. On parle de. Diego Ferreira. Ah Mais, oui, oui, Ah oui, oui, oui. absolument. Ouais, c'est mais vrai. on y C'est reviendra, là, Ouais, tu sais. ouais, mais... Ouais. Ah, puis Anderson Silva aussi, là. La dernière fois, il a fait. Hey, c'est un black belt, cet homme-là! Arrêtez donc! Dans la même division! Oh, ouais, lightweight, mon esti! Il est capable de couper. Le gars, il doit peser 2,10, 2,20 dans la vraie vie. Moi, je veux voir deux choses, OK? Anderson Silva lightweight, puis BJ Penn heavyweight. Mais il s'est pas déjà battu light heavyweight, Diego. Contre Machida, Ouais, ouais. dans le temps de Pride, mais c'était open weight qu'il appelait, Ok, fait que ok. c'était comme n'importe qui pouvait Ah, aller ok, dans... ok. Ouais. Dans ce... Puis il était plus lourd, mais il était pas tant plus lourd. Puis sinon, ben, moi, ce que j'aurais aimé, ça aurait été BJ Penn overweight contre Prince Nassim Hamid. Tu sais, Je sais pas c'est qui. tu sais, le gars qui faisait de la boxe,
Puis il Ah rentrait... Oui. Le C'est petit- Prince le Ahmed, fendant, là. qui est- Oui, le petit fendant qui faisait une rentrée de 20 minutes. Puis, genre, c'était 20 minutes, puis il dansait, puis il avait été invaincu à un moment donné. C'était 47, 48, Ah, victoire ouais. 0. Oh, oui, puis non seulement ça, mais. Puis j'ai su ça par après, si j'avais trouvé ça fucked up, OK? Lui, tu sais, il était vraiment fendant, il était bon. Il me faisait penser des fois dans ses esquives à Roy Jones, là, un peu ce que faisait Ok, Roy ouais, Jones ouais. dans le temps. Mais tu sais, c'était tellement long, ces entrées, pour vrai, là. C'était long, là. Puis Ouais, j'étais c'est- comme, mais pourquoi c'est-tu qui fait ça? Et à un moment donné, je l'ai vu dans un documentaire, puis il fait, c'était tellement long, là, que l'autre s'impatientait, qui me regardait faire, qui attendait, mais il commençait à être plus, à moins être Ouais, réchauffé, ouais. qui était sorti de sa zone, puis il sortait. Ouais. Fait que c'était vraiment un truc psychologique. Ah, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est une idée. Bah, c'est c'est une une bonne idée. idée, là. Un peu comme quand tu joues à UFC ou Xbox Online. Il y en a qui font ça, juste étirer toute l'intro au complet, qui dure comme 3 minutes à peu près. OK. Et tu peux skipper avec A. C'est juste ça que ça prend. Puis il y en a qui les font deux ça pèsent sur A pour juste ça, parce qu'à la fin, t'es comme tellement en tabarnak après le gars que genre, en tout cas, whatever. Ah, ben, que tu vas faire des moves. Ouais, précipités, Ah, ouais. Toi, juste, impulsifs. Tu vas y aller pour le Ouais. finir tout de suite. Exact. puis- Il y a, dans les autres cartes qu'il y a eu aussi, il y a eu Jacare contre Hermanson. J'ai Ouais. pas écouté, moi, celle-là, personnellement. Moi, je l'ai écouté, moi, je l'ai celui-là. écouté aussi. Ouais. Ouais. Ah, ça a été une surprise, là. Ah, ouais. Ah, Personne n'a vu Hermanson de même, là. Puis Ouais. Hermanson, à cette valeur-là, c'est comme il me faisait remarquer, là, justement, Phil, là, Hermanson amenait Jacare au sol. Puis il faisait du ground and pound. Puis il n'y en avait rien Ah, à chier, là. Ah, ouais, j'étais vraiment surpris. Puis, tu sais, je pense qu'il était classé 4e, tu sais, Jacare. Puis là, l'autre, il était quoi, 8e à peu près? Ah non, Hermanson? il était en haut du. Je pense qu'il était en haut du top 10. Je pense qu'il était comme 12e ou 14e. Ah, ouais, Il était à ce vraiment. point-là. Ah, il était vraiment, vraiment haut, le gars, parce que en termes de fight de UFC, écoute, je me rappelle même pas d'un fight de lui. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais je pense pas qu'il y en a eu énormément dans l'UFC. Je peux me Non, tromper, non, là, il y en faut- a une coupe, là. Puis, C'est juste que probablement c'était un fuck all que t'as pas remarqué. Ben, ouais, c'est sûrement ça, en Ouais. fait. Non, non, Sûrement non, ça. Hermanson, Ouais. il y en avait eu une coupe pas mal, puis quand il est arrivé, là, c'était... Genre, il y a eu des grosses victoires. Ben, tu sais, c'était flashy, là, cette victoire-là. Fait que, tu Ah sais, ouais? ça... Ouais. Tu sais, c'était Ouais. vraiment... ça, tu sais, tu le vois que c'était un up-and-comer, mais il y avait eu un autre combat dernièrement où il a perdu. Puis, tu sais, c'est là qu'on a fait, bon, ben, écoute, Hermanson va être un bon top 15, mais je pense pas qu'il va vraiment être hot. Puis là, je Ouais. le voyais contre Chris. Jacare, j'étais comme, ben, écoute, il donne de quoi pour Jacare, là, tu sais. Tabarnak. Hey, man, c'est zéro Tu sais, arrivé. il shootait pour l'amener au sol. Tu sais, comme Ouais. qui est-ce qui fait ça dans la vie, shooter pour amener Excuse-moi, comme pour si tu l'amener au faisais ça, sol, là, ça prend du top game en tabarnak, puis c'est un top en esti en Ouais. lutte là. Sérieusement là, juste de le tenter, c'est quasiment Ouais, mais d'être du capable de suicide. neutraliser le Jew de Jacare, faut que t'aies une lutte de feu, mon gars. Là. Ah ben man. Tabarnak. Ben, En plus, c'était un combat de remplacement, ça. À la base, il était supposé pogner Blakovic, je pense. Puis c'est la semaine même, ça a été un combat de remplacement. c'est pas Ah, ça? ouais, ça se Blakovic. pourrait. C'est contre Blakovic à la base qui était supposé se battre, Jacare. À la base, Ah, je pense que ouais. c'était supposé être Parce que même. Blakovic, il est light heavyweight, Ouais, me il est semble. light heavy, ouais. Je vais regarder pour être sûr, me semble. Peut-être que je me trompe. Parce Il y a- que, ouais, Blakovic, il est vraiment light heavyweight, là, à moins Ouais. qu'il allait faire un catchweight, là. Mais, Aucune idée. Mais il y avait d'autres combats sur cette carte-là, pendant qu'on est dedans, là, que j'ai Vas-y vraiment aimé. Il y a John Lineker contre Curry Sandhagen qui a été ah, ça a été surprenant. débile. Tellement un beau fight. C'était bien explosif. Puis, Mais Sandhagen, là, pour vrai, Ah, là, ça non. fait une couple de fois que je le vois où ce que je me dis, tu sais, ah, c'est un fuck-all. Puis à chaque fois que je le vois sur scène, je fais, dans l'octogone, je me dis, hey, pour vrai, man, j'oublie à chaque fois que ce gars-là, il encaisse, puis ce gars-là, il a vraiment un bon striking. C'est pas une merde, là. non, vraiment pas. Non, il est incroyable. Aussi, une des performances que je trouve incroyable de la soirée, c'est Glover Teixeira contre Ian Cutelaba. Qui a qui a réussi à esquiver la tempête du premier round. Puis c'était dans son game plan, il l'a dit à la fin, dans le fond. Il a esquivé la tempête du premier round. Au deuxième round, pendant que l'autre était plus à bout de souffle, il a réussi à sauter dessus pendant qu'il a trébuché. Puis il l'a soumis après. Soumis, ben ouais. C'était Moi, tellement bien. je l'avais, Teixeira soumission. Pour la seule et bonne Ah oui, raison. oui, ok. Oui. Good. Tu t'allais voir toutes les prédictions. Glover Teixeira soumission, c'était là. Ah ouais? C'était unanime.
Puis là, je Ah, me ouais. disais, ben là, j'ai-tu vu quelque chose que j'ai pas vu? Mais... Ouais. Puis tu sais, je savais que Teixeira, il était reconnu pour son Jew, mais c'est dernièrement qu'on le voit. Ouais. C'est pas Ouais, à ses c'est vrai. débuts. Ouais. Fait que là, je me suis dit, bon, ben écoute, je vais leur faire confiance, puis à ce point-là, que ça soit unanime. Puis, tu sais, il y a des pages, des fois, sont genre 12 à dire, bon, ben, puis là, je vois les 12 noms, puis là, je vois comme dans les noms, là, quand ils commencent à faire une longue explication de leur choix, là, je vois, ben, OK, puis là, ça finissait Glover Teixeira soumission. Puis là, j'arrivais sur Tapology, puis Glover Teixeira soumission 91%. Puis là, je me dis, hey, OK. Je vais y aller pour, puis ouais, ça a été... moi, tu vois, ça a été moins surprenant, mais en même temps, c'était vraiment appréciable. Mais pour moi, c'était pas autant remarquable que Hermanson, là, ce soir-là. Ouais. Mais, D'ailleurs... Je me suis trompé, d'ailleurs, c'était Santos qui a affronté Blakovic. Je me suis juste Ah, trompé ouais, vu que les deux c'est- cartes étaient c'est assez ça, collées. ok, dans ouais. Peut-être Là, Santos va affronter finalement John Jones. Ouais, ça va être nice. Ah, ça va être Ouais, cool. ouais, là. ouais, ça c'est va être intéressant. cool. c'est intéressant. Ils vont faire Anthony Smith contre Gustafsson. Ah, ouais. OK, ben ça a de l'allure. Ouais, ça a plus de sens. Ouais. là. Mais Je vais encore juste une... faire juste un petit shout-out avant qu'on passe à autre chose pour la carte qu'on est en train de parler. Là. Oliveira contre Mike Perry, vous avez vu ça? Ouais. Alex Oliveira contre Mike Perry. C'était, man, un Chris. Genre, Non, à j'ai part pas vu. Hermanson puis Jack Harry, là, qui était un esti de fight, celui-là est comme un de mes préférés de la soirée, là, vraiment. Là, il était vraiment, vraiment nice, ce combat-là. Là. Il y avait comme une espèce de chimie entre les deux. C'est bizarre, là. Ouais, c'est bizarre à dire, Mais ouais. ouais, il y avait une espèce de chimie entre les deux d'une certaine manière. Puis tu vois, ils se narguaient un peu l'un l'autre en même temps de fighter. Puis tu sais, ça riait pendant que l'autre avait touché comme faux. Puis Ah, c'est cool, ça. Ah ouais, c'est nice. Ouais, Ouais, mais qui c'est s'amusent pendant qu'ils se ouais, battent. c'était- Ben, une camaraderie puis un Ouais. respect, ouais. ouais, C'est cool. c'était un très beau fight que je vous invite à l'écouter si vous jamais. Ah, vous c'est l'avez pas cool. fait, là. Puis on en a... En fait, je pense qu'on en a encore 4 combats à discuter avant même d'embarquer sur la carte. ben oui, Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Le premier serait de revenir sur la carte qu'il y a eu la fin de semaine dernière. Dans le fond, le premier combat qui est annoté, donc les débuts de Marc-André Barrios Ben contre oui, ben oui. Andrew Sanchez, Ouais. qui est un combat qui, moi, m'a vraiment frustré. Ouais, ben il est allé safe un peu. Sanchez? Ouais, Sanchez était allé un peu safe en faisant du lay and pray, comme tu disais, Ah, avant qu'on 12. enregistre. Ben, le troisième round est un round typique dégueulasse. Ouais, genre, je neutralise le combat, je veux juste gagner, puis... Ouais, tu sais, c'est comme tu joues plus tu joues plus le sport que tu joues le combat. Exact. mettons. Exact. Fait Ah, ouais, Mais je t'as Barrio, comprends. par Ouais, exemple, aux 10 dernières secondes, il essaie de se pitcher sur le dos et de faire une guillotine. Là. Il a comme Ouais. tout donné. Là. Ben Ça, ouais. Dana White, clairement, va l'avoir remarqué. Là. Je crois que oui, mais encore une fois, tu sais, moi, la seule chose que j'ai été un peu déçu, c'est que Sanchez, je l'ai regardé aller, puis c'est pas un super combattant élite. Puis le fait que Barrio s'est fait avoir par lui, j'étais comme, ah man, je pense qu'il aurait été bon. Tu sais, dans le hockey, on dit souvent, t'es mieux d'être dans une catégorie en dessous, mais de la dominer, que Ouais, d'être ouais. quatrième sur la quatrième ligne dans une ligue Ouais. supérieure. Mhm. Moi, je me suis dit, ben Barrio, il aurait dû peut-être 2-3 autres combats de KO. Puis après ça, moi, Ouais. je l'aurais vu monter. Quoique, tu sais, quand t'as t'as tout le temps une option, une opportunité dans la vie, il faut que tu sautes dessus. Fait que Ouais, Ouais. ouais. fait qu'il l'a pris, mais tu sais, je me suis dit, ah man, tu sais, je sais très bien, il m'écouterait, il ferait comme, voilà, on chie, ce que tu connais, là, tu sais. Mais je me suis dit, ah man, le fait que. Mais tu sais, son takedown defense, ça avait pas été tant là. Puis oui, il y a un bon takedown, Sanchez. Mais Ouais. le deuxième round de Barrio, pour moi, c'est ce qui le définissait. Ouais, il a bien paru en crise. Qui a super bien paru. Il l'a frappé extrêmement fort à plusieurs reprises. Puis vers la fin, là, j'étais surpris que Sanchez reste Ah ouais. debout. Hey, ses uppercuts dans le clinch, mon gars, il avait-tu l'air à faire Ah, mal, rien qu'un man. peu? Mais, là? mais même c'est 1-2. Même c'est 1-2. Ouais. Puis à un moment donné, il était sur la cage, il était reculé, Sanchez. Puis là, il a commencé à enchaîner une coupe de combinaisons. Puis là, je vois que Barrio, il voulait pas tout donner parce qu'il voulait pas avoir genre plus d'énergie. Puis Ouais, d'un ouais. coup, que c'était pas suffisant. Ouais. Fait que, puis là, quand le troisième round a commencé, tu sais, ça a été, il y a eu un petit tu sais, ça a été le striker un peu au centre, mais là, après ça, Sanchez, il a fait sa belle petite marde. Puis là, il a clinché ça, il a gardé ça sur la cage. Puis j'ai juste fait, c'est
Ouais, Ouais. C'est décevant. Mais Sanchez, dans son coin, il y avait le monde du TriStar, puis Barrio, je pense, c'est comme un gym à Québec, ou je sais pas trop, un gym qui est pas... Ouais, Fighting Out of Québec, là, c'est ça qu'il disait. ouais. Puis c'est un gars de Gatineau. hein. Ouais, c'est un gars de Gatineau. Fait que je sais pas, c'est peut-être là aussi que ça peut faire une différence. Ça, mettons, quand tu retournes dans ton coin, puis que tu as des indications de... Tu sais... Ah, ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'étais avec du monde comprends. qui pratique le sport, puis tu sais, il disait ça peut faire une différence des fois. Puis, tu sais, des fois, ça peut être des petits gyms qui peuvent être bons si, mettons, ton coach a la même shape que toi, parce que c'est lui, il va plus comprendre comment ton corps fonctionne, puis ce qu'il faut que tu fasses, genre. Peut-être que ça peut être à ce niveau-là aussi que ça a pu jouer, là. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Moi, je pratiquerais vraiment la lutte à Barrio, puis surtout... Ouais. Mais dans TKO, sa lutte paraissait bien, par exemple, là, mais Ouais, j'avoue ouais, que dans le UFC, c'est TKO, les ouais, grosses ligues, c'est là. ça. Mais c'est pas grave. Moi, je le vois plus comme un combat pour lui pour apprendre, là, dans le fond. Ben oui, ben Puis, oui. juste reconnaître c'est quoi le niveau à peu près du UFC. Tu sais, au moins, le bas de l'échelle de quoi ça a l'air en UFC, parce que c'est bien différent du haut de l'échelle de, Ben oui. de TKO. Il dominait à TKO, là. Ben oui, mais c'est ça, tu sais. Puis mais l'autre avec, probablement, qui dominait genre en Alaska. C'est même t'as Charles Jourdain de TKO qui va se battre. Si je me trompe pas, c'est ce mois-ci. Puis il se bat normalement à 45 livres. Puis là, d'après moi, il a signé un contrat. Là, il doit avoir de quoi pour le prochain fight qui va être mieux pour lui. Parce que là, lui, c'est un excellent striker. Un peu plus de lacunes avec son grappling. Mettons quand il pogne des bons lutteurs. Puis là, il se bat à 155 livres. Premier combat dans l'UFC contre. Si je me rappelle pas de son nom. En tout cas, peu importe, là, c'est un gars qui a quand même des bons takedowns, qui est fort physiquement, puis c'est quand même fort. Ah, fait que là, c'est ouais. comme ouais. Ah, c'est décevant. C'est parce que ça sera pas un bon match-up pour lui. Tu rentres dans l'UFC, first, t'es même pas dans ta catégorie de poids, dans l'UFC, premier combat, là. Ouais, ça me déçoit quand je vois ça, man. C'est comme, tu sais, à un moment donné, il y avait Jonathan de French Spider, là. C'était Jonathan... voyons, c'était quoi son nom, là? Je me souviens plus c'était quoi son nom, mais tu sais, moi je l'avais vu à la LMMQ, à TKO, il était fort. C'était comme le prochain Québécois qui allait rentrer dans l'UFC. Puis il est rentré dans l'UFC, il a fait 2-3 combats, puis il a vraiment bien paru. C'est Joe Valley? Non, c'est pas Joe Valley. Okay. Non, c'est... non, Jonathan, faudrait que je regarde, là. Okay. Je me souviens plus c'est pas quoi. grave, c'est pas grave. Puis quand je l'ai vu dans l'UFC, je me suis dit... en fait, je l'ai plus vu à un moment donné, ils l'ont coupé, puis il a gagné ses 2 derniers combats, je pense. Puis il avait super bien paru à son dernier combat. Je l'ai plus revu, puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je vais aller refaire une recherche Google pour savoir, puis je suis vraiment curieux. J'étais vraiment déçu de voir ça. Ah, ça me fait chier. Les commotions, hein. mais je suis tout le temps déçu quand je vois des Québécois. Je suis vraiment déçu quand je vois des Québécois, pour vrai, qui ont des débuts extrêmement difficiles, pas dans les meilleures conditions, puis ils les acceptent parce qu'ils se disent un peu c'est ça ou rien, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, ça doit être difficile aussi de dire non quand la grosse entreprise t'appelle pour... Je comprends totalement ça. C'est juste que, vu que t'as pas le choix, t'es obligé d'accepter ces conditions-là, puis c'est vraiment pas à ton avantage, tu sais. Non, c'est juste pour dire, sur cette carte-là aussi, ben t'avais aussi le main event qui était Cowboy Cerrone contre Al Iaquinta. Mais Vous en avez pensé quoi, vous autres? moi, j'ai capoté pour elle. Je me suis juste dit, OK, Cowboy a pogné son prime à 36. Style. Pour vrai, c'est les 3 derniers fights qui avaient vraiment bien paru contre des New Blood, du monde que sur papier aurait dû le battre, man. Puis on dirait que, genre là, il a comme catché qu'il part tout de suite. Tu sais, habituellement, ça lui prenait un peu de temps avant de se mettre à l'aise, puis avant de snapper. Là, il a l'air mean en commençant. Il a pas l'air stressé. Puis on dirait que c'est comme, OK, gars, c'est la fin de ma carrière, on y va, puis on donne tout. Ouais. Non, ça marche très bien pour lui. En tout cas, c'est les 3 derniers fights qu'il a gagné? 3-4 derniers fights, ouais. Puis écoute, c'est pas des merdes, là. En fait, les 3 derniers fights qu'ils ont envoyés, j'ai l'impression que c'était des fights pour... c'est sûr qu'il y a un rôle de gatekeeper, mais ça va l'air des combats pour lui montrer à la porte, tu sais. Genre, le premier avec Mike Perry, justement. Au début, quand j'ai vu qu'ils l'ont mis Mais contre même Mike avant. Perry, j'ai fait tabarnak. OK. Mais c'est parce que je trouve que le monde a pensé ça à partir de sa défaite, me semble, contre Yancy Medeiros. Ah, je m'en rappelle pas de ça. Non, c'était c'est vrai, il avait gagné contre Yancy Medeiros. Il avait même gagné par KO, excuse. Il avait juste perdu contre Lawler, Till. Il a gagné contre Medeiros. Il a perdu contre Leon Edwards. Fait que là, puis là, il a gagné contre Mike Perry. Ouais. Ouais. Puis il est rendu là, mais puis après ça, ils ont donné
Alexander Hernandez. qui est un autre asti de prospect Ben très oui. dangereux. Ah ouais. Puis là, quand j'ai vu Hernandez popper, j'ai fait, bon, il a battu Mike Perry, mais Hernandez a un petit peu plus d'outils dans son bag. Je me suis dit, oublie ça, le rendu là, là, regarde, c'est bon, t'as eu une belle run, là, regarde, là, je pense pas que ça passe. Puis encore là, il a gagné, puis là, quand je l'ai vu contre Ayacuinta, j'ai fait, bah là, Chris, regarde, là, ça fait. C'est bien là. des hosties de limite. Ben, c'est ça, je me suis dit. Je te le jure. Je me suis Ouais. dit, Asti, il y a bien des crises de limite, peut pas passer à Yaquinta. Puis finalement, il a gagné par J'ai décision. pensé à la même chose, honnêtement. Je me disais, j'espère tellement que Cowboy va gagner, mais je le vois pas venir pour vrai. Là. Je me disais, soit il knock au premier round, soit il se fait péter. Ah, ben, il a été, je pense, welterweight depuis 2016. Ouais. Puis, tu sais, il s'était pogné Oliveira, Patrick Côté, Ouais. il y a KO Matt Brown. Tu sais, je pense que Ouais. c'est le premier qui avait comme vraiment brisé Matt Brown. Puis Matt Brown, Ouais, il y avait eu une remontée, là. Ouais. Puis là, il a perdu back-à-back Masvidal, Lawler, Darren Till. Mhm. Puis là, soudainement, il regagne contre Yancy Medeiros. Puis Yancy Medeiros avait eu une victoire avant qui avait été surprenante. Je me souviens plus contre qui. Puis là, il se pogne Leon Edwards, il repère. Puis là, ben, il se pogne Mike Perry, il gagne. Puis là, après ça, genre, là, il retombe lightweight. Puis là, il se pogne Hernandez. Là, j'ai fait comme, ouais, ok, t'es un jeune prospect. Ouais. Tu commences un peu à être vieux. Là, on le voit gagner, perdre, gagner. Là, il a juste dit, genre, ouais, mais là, depuis que mon kid, là, nanana, c'est rendu autre chose. Ouais, il y a Fait comme que- un but en tête. Là, on Ouais, c'est ça dirait. qu'il dit, tu sais, mais tu te dis, ouais, ok, c'est correct, mais tu sais, quand j'ai vu, comment ça s'appelle, là, voyons, Tito Ortiz gagner contre Ryan Bader, puis là, il s'était surnommé Cinderella Man, puis que là, on l'avait pas vu venir, puis il avait gagné, personne l'a vu venir, puis là, genre, il Ça, rentrait c'est sur stylé. cette tune-là, puis là, après ça, il y a eu 3 défaites en ligne, là, tu sais, j'ai fait comme, bon, écoute, Ouais. Mais il est revenu en force contre Chuck, là, dernièrement. là. C'est vrai, hey, il a battu de choc. Il a battu de choc. le fameux combat que j'ai surnommé Chuck qui était essoufflé en faisant des mouvements en tournant en dos de la cage. Ah, man, s'il te plaît, là. Ah, C'était pénible. Ben, c'était quand même divertissant à regarder parce que Écoute, c'était triste. Là. C'était drôle. C'est la esti. première fois que je voyais la bédaine de stéroïdes de Chuck devenir la bédaine de Bud Light, mon gars. Ouais. Hey, parlant de drôle, t'as-tu écouté le combat de. Comment il s'appelle, le Canadien Elias Theodorou. Elias Contre Derek Theodorou. Brunson. Oui, 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 oui. Comment oui. t'as trouvé ça? Oh, plate. Hey man, pour elle, je regardais, puis j'étais comme Chris, on dirait qu'il fait un prank. Son striking était dégueulasse, ce type. Genre, on dirait qu'il était comme, il avait des petites mains molles, il envoyait des petits kicks pas trop forts, des. Genre. Pour vrai, même dans le grappling, il roulait, puis ainsi que de manière, on se disait, Chris, c'est de quoi qui marche pas, il s'est cassé la main, c'est sûr. Genre, même dans le grappling, il essayait de s'en sortir, il faisait que rouler, puis il s'en sortait pareil, mais il utilisait quasiment jamais ses mains. Il envoyait aucune main, quasiment, il envoyait juste des kicks, ou bien il laissait sa main Il proche va pour avoir envoyer un un kick. problème, esti, peut-être un coin pour Non, il a jamais dit qu'il s'était cassé la main après le combat. Si ça serait arrêté le cas, il l'aurait dit, mais. Parce qu'il a perdu Pas en plus. nécessairement, mais. Non, Ouais. non, des fois ils le disent avant, et ils peuvent s'être cassés la main, mettons, dans le training camp, puis il en a pas parlé, puis là, si ça sort, Non, non, mais mais le- blessé avant, ou tu sais, whatever, Ben, je sais pas exactement. T'acceptes pas, à moins que. C'est parce que les gars, ils font pas beaucoup d'argent quand même pour ce qu'ils font. Ouais, ouais. Tu sais, il y en a qui vont faire comme, garde, je vais y aller blessé puis je vais perdre tant qu'à Oh ça. non, c'est clair. Ouais, C'est ouais. clair, là, mais genre, je sais pas, en tout cas, ça. Moi, je me disais que, mettons, s'il aurait perdu, vu qu'il a perdu, en fait, il aurait probablement dit si ça serait cassé en main, là, il a rien dit, mais en tout cas, Mais j'ai trouvé ça souvent, weird. ils disent, là, effectivement, là. Ouais, surtout si Mais- tu perds, là. Avant, vu qu'on l'a dévié parce qu'il faut revenir sur Cowboy puis Oui, Yaquinta. excuse-moi, oui. Non, c'est correct. Hey, pour vrai, là, jamais je me suis attendu à un Cowboy qui a complètement décalissé Yaquinta. Ah, man, il l'a dominé. Ah, écoute, il était même pas capable à la fin de revenir pour pouvoir se faire en fait, pas lever le bras par l'arbitre. Il était dans son coin, puis il était sur la chaise, puis il était en train de juste reprendre son souffle, de se faire regarder par la docteure, là, dans le fond. là. Ouais. Hey man, j'étais sur le cul parce que jamais j'aurais pensé qu'il fasse ça à Yaquinta. Puis Yaquinta, moi, il m'avait surpris surtout son combat contre Habib. Ben oui. Il avait gagné ses derniers combats, puis vraiment... Kevin Lee, même. Ouais, Il a pété Kevin Lee. ouais. Mm. Fait que je me suis dit, hey, je la voyais pas pantoute, Non. celle-là. Là. Non. Moi non Fait que ça a plus. été un excellent combat. Et là, pour le UFC 237, là, il y a deux
combats à noter. Il y en a un qu'on va passer tout de suite qui est que j'ai surnommé le combat Du siècle. 2. La revanche. Clay Guida contre PJ Penn. Ah oui, hein. Tout le monde attend ce oui, combat-là puis avec ils- impatience. Ils l'ont sorti sur Facebook, une espèce de petite photo promotionnelle là, de cette fight-là, comme si tout le monde allait faire comme Mon Dieu, ces deux-là, ça fait des années que je les attends, cette fight. Je pensais qu'il était mort. Ben, Chris, c'est comme- Guida, en tout cas, moi, je pensais que t'es mort. Là. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est la première fois que je pense à faire le SUFC, qui est le Senior Ultimate Fighting Championship. Ils vont aller se battre avec Victor là, dans la Ligue de légende. Ah, ils vont aller se faire Exactement. wheel kick, est-ce leurs yeux dans l'autre orbite. C'est comme la version SPGA, là, tu sais, mais du MMA, là, tu sais, c'était ça. Mais tu sais, sérieusement, je suis quand même curieux, je vais regarder, puis ça se peut pour vrai qu'ils nous donnent un Christy de combat, parce que là, ils sont à armes égales, là, en quelque sorte, là. Ouais, ben en même temps, Guida, il est quand même actif. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il mette de la pression. Penses-tu qu'ils vont avoir le même cardio à cet âge-là? Ouais, j'avoue que ça fait longtemps que Ouais, mais le gars juste la manière qu'il. Écoute, je parle vraiment à travers mon cul, là, mais genre, tu sais, il bouge tout le temps, il est super actif. J'ai comme l'impression que le gars court tout le temps dans la vie. Écoute, ça veut rien dire, je sais pas, là, pour être honnête, mais j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui reste pas assis sur le divan. Là. Ouais, mais j'ai comme Mais, l'impression qu'aussi, il doit se calmer un peu parce qu'il doit dire des phrases comme « j'ai pas les genoux que j'avais », là. Ah ouais, c'est clair. Ouais, non, J'ai vu perdre un combat de mané, il se relève, puis il est juste fuck! Puis il se met à courir tout le tour de la cage, genre pendant que le monde fait soi. Puis il y a Ça, juste c'était Clay drôle, Guida qui quasiment qui dit au monde tassez-vous, je cours. Ouais, c'était drôle, ça. C'était Ah. vraiment bizarre. Ouais. Bon, ben, c'est pas mal ce qu'il y avait à dire. Ouais. Sinon, t'as quand même Lil Nog qui va se battre contre Ryan Spann, dont, tu sais, je pense que Ryan Spann KO all the way, là. Ouais. Mais on ne sait jamais parce que Lil Nog, quand il s'est battu la dernière fois, il s'était battu contre Smiley. Ouais, Norman oui, Smiley. Non, non. C'est ça. Sam Alvey. Ouais. Et il l'a knocké premier round. Hey, les gens n'ont pas ce référent. Je le sais, mais ça me fait tellement plaisir. Si je connaisse pas Jeff Jarrett, ils connaissent clairement pas Norman non, Smiley. ça, Je le c'est sûr. sais, mais ça me fait plaisir. Non, ouais. Mais il y a un humoriste qui s'appelle Martin Turgeon, puis on en parle souvent parce que. De lui- Norman Smiley? Oui, Non. parce que lui, il s'en souvient, puis il disait hey, ça n'a pas d'allure comme gimmick. Le gars qui gagne, mais par accident, régulièrement. Ouais. Ah, c'est ça sa gimmick? Ouais, ben il y a rappelle eu ça pendant un bout, là, tu sais, puis des fois, il rentrait avec un casque de football, Ouais. puis des épaulettes, mais tu sais, il était même pas un gars de football, là, rien. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fout? Puis c'était pas, il jouait pas le gars de football, fait que c'était juste... C'était pour se protéger, je pense qu'il faisait des combats hardcore. Puis il avait peur. Oui, Fait qu'il se protégeait avec un casque, des épaulettes, puis il arrivait là-bas, puis il y avait genre un petit gros en arrière de lui pour le protéger, entre guillemets. En tout cas, c'était quand même drôle. Ouais. Fait que vous en pensez quoi, vite, le Lil Nog contre Ryan Spann? Ben, c'est un match-up en termes de style qui est... Bon, on dirait qu'ils ont essayé de faire un compromis pour Little Nog. Je sais pas si c'est comme ça que ça se passe exactement, là. Mais dans le sens où Ryan Spann, ça a l'air d'être plus un gars en tout cas, de soumission, là, a priori, là, parce qu'il y a comme 10 combats qui ont fini par soumission sur comme 17 ou 16 rencontres, quelque chose comme ça. Fait que peut-être qu'ils se sont dit on va mettre ce dude-là, c'est un bon challenge, mais en même temps, on est stylistiquement un peu semblable. Sauf que il y a comme un avantage de reach incroyable pour Spann. Ouais, c'est ça que tu me disais. Il y a combien de reach? 81 pouces de reach 81. contre... Il est pas loin de Jones. Ouais, puis Little Nog, en plus, lui, c'est pas tant que ça. Il doit être peut-être 77 pouces ou quelque chose comme ça, genre. Quand même. Dans ce coin-là, fait qu'il y a un bon avantage de reach. Ouais, c'est clair. Mais il y a une bonne boxe, pareil, Lil Nog, là. Il serait peut-être capable de se coller, puis d'éviter des coups, puis de rentrer. Ben, il y a une bonne boxe, mais il a pas le bon âge. C'est juste ça le il problème. est vieux en Chris. Il a quoi, il a 40 au moins? Ah, il a dépassé ça. Là. Ouais. Ouais, je sais pas, il a quel âge, mais tu sais, son frère aussi, son frère il est plus vieux que lui, Ouais. mais je crois qu'il a dépassé pas mal là, tu sais. Je dirais juste qu'il faudrait peut-être pas le count-out trop vite, mais les chances sont qu'il va perdre. Mais il y a je 42. dirais pas Il a 42 ans. OK, mais Ouais, c'est ça, fait mais que bon. moi sur Tapology là, Ryan Spann KO là, c'était pas mal Ouais. all the way là. Ah, j'irais avec ça n'importe quand. J'irais avec ça, mais t'as quand même raison.
puis moi, j'ai encore Sam Alvey encore dans la tête. Ben, ce c'est que ça, je me disais. exact. Moi aussi, c'est ça qui me revient en tête. Puis je veux dire, c'est pas impossible non plus là, que ça arrive encore. Fait puis au sol, les deux risquent de s'annuler. Fait qu'on risque pas d'aller Ouais, au Ah, sol. je pense aussi pas. bon Je que pense Nogueira. pas. Je pense que Nogueira est meilleur Nogueira est meilleur. que ok. Span. Ben, au je connais sol. pas son background. J'ai essayé de chercher. J'ai fait un background check sur Ryan Spann juste pour voir c'est quoi. Y est-tu ceinture noire? Y a-tu de quoi? Parce que si c'est un brown belt très efficace, ça sera pas assez. Là. Ben, Non, en fait, c'est sûr. non, mais sauf que la plupart, parce que oui, t'as raison, il y a beaucoup de soumissions, autant qu'il y en a gagné que perdu. Sauf que Ah. le problème, c'est que le gars, il a juste soumis des gars qui sont pas nécessairement experts là, dans Ouais. le domaine. là. Tu sais, il est dans l'UFC depuis seulement un seul combat. Ah, Tu sais, c'est Luis Enrique. Ben, tu sais, il a été dans Dana White Contender, là, tu sais, mais. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est Non, encore une fois, c'est pas, ouais. c'est pas le niveau du UFC. Puis c'est ça, il s'est battu contre Luis Enrique Barboza des Oliveira. Puis on s'entend, c'est pas un nom tant que ça connu, puis ça a fini décision unanime, tu sais, je veux dire. Mhm. Puis Ouais. d'ailleurs, ce match-up-là, en termes de où est-ce qu'on est dans nos carrières, là, de chaque côté, là, ça me fait penser énormément à un combat aussi sur la carte qui s'en vient, mais c'est pas le premier. Là. Ah on ouais? y reviendra, là, mais le parallèle est comme parfait. Là. Tu parles de Silva? Je parle en fait. Vois-tu, il y en a plusieurs. En fait, t'as Thiago Alves contre Staropoli, qui est exactement la même affaire. Staropoli a un combat en UFC. Puis, ouais, c'est la même chose avec. Non, pas Cannonier puis Silva. Je ne le mettrais peut-être pas dans cette catégorie-là. Là. Quoique, ça serait Ben, si débattable. tu veux, là. en termes de fiches, non, effectivement, que c'est pas identique, mais en termes de renommée par rapport à qui affronte, Ouais, ouais. parce que Ryan Spann, il a quand même, bizarrement, une bonne cote. Mhm. Même si est arrivé, le monde savent c'est qui parce qu'il y avait quand même un nom pareil dans les mineurs. Là, si on Ouais, veut. ouais, ouais. Mais c'est ça. Bon, on va commencer tout de suite. Premier combat parce que moi, j'ai. Surtout sur les deux premiers combats, Ouais, ouais. j'ai pas mal de choses à dire. Donc, on a Francisco Trinaldo contre Diego Ferreira. Oui. Bon, vous autres, ça a été quoi votre première impression? C'est qui? Pour être honnête, moi aussi, je connaissais pas beaucoup les deux Ok. combattants. Là, fait qu'il a vraiment fallu que je gruge Ouais. un petit peu. Là. Malheureusement, en plus, j'ai fait des recherches sur Diego Ferreira, puis j'ai pas trouvé grand-chose. Moi, Ben- si vous voulez, je peux prendre le lead parce ouais, que... bah, je Ah, te ben laisse oui, pas. Ok, oui, fait vas-y. que moi, je vais tout étendre ce qui m'est venu. Ok. Francisco Trinaldo, c'est un combattant pour moi qui a une vraiment belle évolution. Il est arrivé dans l'UFC avec la réputation d'avoir un style grinder-grappler, là, avec un solide ground and pound, puis une capacité à se soumettre hors du commun. Puis il a énormément amélioré son jeu debout depuis son arrivée, donc depuis Ouais. 7 ans. Fait que là, avant, il s'y est surtout dans son style, le haymaker pour mettre de la pression, puis Ouais. éventuellement grinder, amener au sol. Maintenant, il lance des coups puissants au corps, à la tête. Puis il a un peu développé avec un style Cowboy Cerrone, OK? D'ailleurs, son combat contre Evan Dunham, là, tu sais, si vous pouvez le regarder, là, on peut voir l'ampleur de son talent maintenant. Mhm. Bon, l'affaire, c'est qu'il a quand même 40 ans. 40 ans et 8 mois, puis malgré qu'on devrait le voir ralentir, par exemple, c'est zéro le cas, ce qui est quand même surprenant. Stéroïde, mon Ouais. homme. Ouais, plus à cette heure, hein, c'est vraiment plus difficile. Ouais, là. c'est difficile, mais ça a l'air que c'est contournable. C'est ce que C'est j'ai pu c'est- entendre. c'est contournable, mais c'est difficile. Ouais, c'est clair. Ouais, mais plus difficile. son jeu au sol, d'ailleurs, est vraiment toujours en pointe. Il a failli soumettre Michael Chiesa. Ouais. Tu sais, il s'est fait soumettre 2 fois, mais c'est venu après tout le temps qu'il se soit fait malmener debout au départ. Mhm. Donc, Ouais. ça fait quand même un bout, puis c'était du temps qui était du style grinder puis haymaker. Ensuite, Diego Ferreira. Bon, moi, j'ai noté c'est quand même un avantage d'avoir 4 pouces de reach. Ouais. Ferreira, il a quand même gagné ses 4 derniers combats. Il s'est beaucoup amélioré sur son jeu debout, mais c'est quand même un gars qui suit beaucoup sa force brute puis qui swing quand même large. Il a vraiment pas un bon takedown. Là, c'est 1 sur 13. Ouais. Ce qui est bizarre avec lui, c'est que c'est une ceinture noire 3e dan en jiu-jitsu brésilien. Ouais. Mais il y a une victoire par soumission dans l'UFC. Puis c'est contre Colton Smith qui a perdu ses 3 combats en UFC, dont 2 par soumission. Puis Ouais. l'autre, c'était Michael Chiesa. Il y a une victoire contre Rastam Abilov. C'est son dernier combat. Puis disons que aussi, c'est quand même un combattant sur mesure pour contrer Abilov. Ouais. Mais malgré tout, il finit
pas toujours ses combats au sol, compte tenu de ses aptitudes et sa capacité à mettre au sol plus que médiocre. Son jeu de sol, par contre, une fois, est extrêmement smooth. Ouais. À un point parce que justement, il a out-grapplé Habilov. Ouais. Fait que ça, là, out-grapplé Habilov, là, faut le faire. Ouais, le problème, c'est que Trinaldo, il a un esti de bon takedown defense. Là, je sais pas si t'as vu le combat contre Kevin Lee, qu'on parlait tantôt. Là. Ah, Ouais, ok. Genre, t'as Kevin Lee qui shoot. Je suis mon gars, man, ça prend 2 secondes. Il relève les bras. Là, c'est parce qu'il est fucking fort physiquement aussi. Là. Ouais, mais il s'est fait soumettre par Kevin Lee. Ouais, ça tu mettre par Ouais. Kevin Lee, ouais. Ouais. C'est clair. Mais, fait que je veux juste dire, overall, je donne l'avantage à Trinaldo debout, puis l'avantage à Ferreira au sol, mais ma décision, en fait, c'est pas de suite. Moi, je trouve que trop fort debout pour Ferreira est Trinaldo. Puis la difficulté de Ferreira d'amener son opposant au sol sera cruciale pour le combat. Je vois quand même Ferreira essayer de clincher énormément puis d'amener tranquillement au sol ou ralentir Trinaldo. Et sérieusement, je crois que c'est possible que Ferreira puisse passer le KO à Trinaldo. Ah ouais, tu penses? Ouais, KO, TKO, là, genre, je crois que c'est possible. Puis moi, c'est pour ça que dans mes prédictions, ça va être sans cash, Ferreira KO, TKO, puis Ferreira, juste Ferreira tout seul avec cash. Ok. Ben écoute, ça va un petit peu dans ce sens-là. J'avais de la misère quand même à déterminer qui allait gagner ce combat-là parce que c'est un fight qui est accessible pour les deux, en fait, au niveau du style puis tout ça. Trinaldo a noté qu'il vient du gym Constrictor Team, donc ses training partners principaux, en tout cas son training partner principal, c'est Rani Yahya qui est comme une sommité, puis il donne des conférences. Puis j'ai regardé une vidéo juste pour voir de quel genre de coach ça pouvait être, puis tout ça, puis il a l'air super, super bon dans ça. Fait que en tout cas, il est bien trainé. Puis un autre de ses partners d'entraînement, c'est Renato Moicano aussi. Au niveau du striking, puis ça paraît dans son striking. Il y a un esti de bon kickboxing. Ouais. J'ai vu dans son background, je sais même pas si ça existe, un black belt de kickboxing. Ça existe-tu? C'est-tu un vrai truc? Non, ou... je pense pas. Puis il y a beaucoup de monde qui marque ça sur Wikipédia. Ouais, j'ai vu Puis- black belt. C'est comme, what the fuck, black Ouais. belt de Non, J'ai je vu ça en pense, Muay Thai je pense- aussi, mais ça non, existe je pense pas, pas là. que ça existe. Ok. Puis il y a C'est bien ça, du je me monde disais. qui disent. Ben, j'ai vu qu'il est, par exemple, 3 fois champion Brasilia State en kickboxing. Oui, c'est vrai, oui. Puis aussi qui est brown belt de Jiu-Jitsu. Ouais. Fait que, juste à la base, même s'il n'y a pas nécessairement... il n'y a peut-être pas des cours à proprement parler de Jiu-Jitsu avec son training camp et tout ça. Il y a peut-être des trucs connexes là, qui se passent là, en termes de style et tout ça. Mais juste en Jiu-Jitsu pur, c'est sûr que Ferreira le démonte là, comme c'est ça n'a sûr. pas de lendemain. Mais justement, Ferreira n'est pas capable de l'amener au sol. Puis Trinaldo debout, il est dangereux en tabarnak. Puis aussi à noter, Trinaldo, de toute sa carrière, s'est jamais fait knocker en 29 rencontres. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, j'irais pas avec Ferreira. Puis ma décision à moi, ça serait Trinaldo... ça serait Trinaldo les deux. Okay. Trinaldo Ok. les deux. Ouais. Ben, pour moi, je dis KO, TKO parce que je crois que ça serait plus possible en ground and pound. Ah, Mais Ah en oui, ok, oui. mais en soumission, c'est fortement possible aussi. Là. Oh Ouais. oui. Mais c'est ouais, tough mais- à juger. Mais ça, même là. si t'as Rani Yahya, là, le gap entre une ceinture brune Ah, et une c'est- ceinture noire, Ouais, troisième dan, là. Non, non, c'est on clair, est d'accord. c'est On jour est de la d'accord nuit. là-dessus. Toi, Marco? Ouais. Ben moi, j'ai décidé d'y aller safe. Je pense que Trinaldo a un petit edge, mais comme j'ai pas été capable de faire beaucoup de recherches sur Ferreira, j'ai pratiquement rien trouvé à part mettons des trucs écrits là, sur papier. Fait que j'ai pas vraiment vu à quoi ressemblait son striking. Fait que j'étais allé safe. Je veux dire Trinaldo avec cash puis Ferreira sans cash. Ah, ok. Ah ouais, ok. Ok. Ok, Oh, ben c'est- ouais. C'est bien correct. Puis là, on tombe tout de suite avec Thiago Alves contre Laureano Starpoli. Moi, en partant, là, c'est un combat weird, là. Ouais. Hey, Ouais. sérieux, parce qu'il s'est juste battu une fois dans l'UFC, Ouais. puis on faisait le lien avec... Ouais. puis contre Hector Aldana, tu sais, qui a Le gagné fameux, par... Oh, oui, oui. il fait des tours de magie au centre Il est d'achat, partout ses là. boss en Europe, ce style-là. là. Ah non, ben c'est ça. En plus, ce qui me fait rire, c'est qu'Aldana, il était 4-0, mais pas vraiment.
Parce qu'il était, il était 4-0, puis là, il était dans l'Ultimate Fighter Latin America, puis il a perdu 2 fois, puis gagné 1 fois. Fait qu'il est comme plus 5-2. là, tu sais. Ouais. Ok, ok. Mais il est 4-0, puis ça comptait pas. Fait que là, il s'est battu contre Star Poly, puis ça a quand même été un esti de brawl. Là. Ouais, surtout au début, parce qu'il a essayé de touch glove, puis l'autre, il a le Ah, crissé ouais, un ouais, petit ouais. leg kick. Oh! Asti de Oh trou de man, cul, est-ce que man. c'était beau ça. C'est pas mais il a fait Staropoly, payer c'est- en esti, Ouais. par exemple. Oh. L'autre, il a donné à Staropoly un leg Ouais. kick au lieu du touch glove, puis Chris, que c'est là que ça a parti. Ah ouais, mais Chris, c'est un Mais- esti de coup de salle. Mais moi, c'est parce que ça m'a teinté dans mon jugement, puis c'est ça qui me fait chier, parce que la seule affaire que j'ai, c'est un Staropoly qui est en tabarnak que l'autre a pas de touch glove, tu sais, pour, mettons, le début du round. Ouais. Fait qu'il est-tu vraiment agressif ou c'est en réponse à ce geste-là? Parce que ça change la donne un peu quand même. Là, mais, Ben en oui, tout cas. sauf que moi, l'affaire, c'est que Star Poly, là, il a réussi à pogner Aldana solidement à plusieurs occasions, Ouais, mais il l'a ouais, pas ouais. terminé. C'est Ouais. pas un gars avec du knockout power, tu sais. Non, mais il est précis, par exemple. Oui, mais C'est vrai. tu sais, mettons, je te donne un exemple, genre Alves, là, contre Max Griffin, il l'a quand même outstriké, puis t'as eu Alexei Koutchenko, là, le fighter russe, là, qui est invaincu 20-0, là, qui l'a frappé fort souvent à Alves, puis c'est quand même pas fait mettre KO. Fait que Alves, il est capable encore de vraiment encaisser solide. Ouais, Puis t'as un gars qui a pas de knockout power. Fait que moi, je sais déjà tout de suite que knockout Star Poly, c'est déjà à écarter. Là. Ah ouais. Mais il y a TKO pas de côté. En plus, je pense, dans ses derniers combats, Alves. hein. Ouais, ben ça fait quand même petit bout Ouais, là, ça fait 2 déjà. ans de ça, Mais je ouais. Ben oui, mais on l'avait. C'était comme on a revu le vieux Alves. Là. Ouais, vraiment. Mais il a comme. Écoute, le gars, il a passé son prime, il a plus les réflexes puis la vitesse qu'il avait. Là, tu sais. Ouais. Ceci dit, il a encore la force de frappe. Ouais. Tu sais, il y a déjà ça. Puis là. ça, là, c'est un Puis il y a terrain. Excuse-moi, Marco. vas-y. Ah, ouais, puis il y a des estis des kicks, mon gars, qui peuvent te chopper un arbre, là, pour vrai, Thiago Alves. là. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un. C'est que je déteste ce match-up-là parce que d'un côté, j'ai un vétéran que dans ses derniers combats, c'est 2 victoires, 3 défaites à des espaces tellement différents. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il est capable de me donner en tant que tel. Puis de l'autre côté, j'ai un jeune qui arrive qui a un combat en UFC que finalement, je peux pas tant me fier dessus pour plein d'autres raisons. Puis lui non plus, je sais pas qu'est-ce qu'il peut me donner. Ouais. Fait que là, c'est comme, OK, soit je me fie sur un vétéran qui est en pente descendante ou une jeune star montante frais, mais que j'ai aucune idée ce qu'il va Ouais. donner. J'ai aucune idée quoi faire avec ces deux-là. Ouais. Ben, Sincèrement, j'ai bien de la misère. Moi, je pense que le UFC se sont dit, bon, Star Poly, brawl à la limite. Mhm. Contre Alves, ça va donner un solide show, puis ça risque de finir peut-être en KO, là, tu sais, à la longue. Ouais. Parce que l'autre, il commence peut-être à être un peu over the hill, comme on dit. Fait que je crois que c'est un peu ça que le UFC se sont dit. Mais encore là, puis regarde, moi, le seul avantage, le seul que je donne en Star Poly, c'est qu'il est 6 pieds 1, puis Alves, il est 5 pieds 8, Ouais. puis il y a 3 reach d'avantage. C'est le seul point, mais à part de ça, moi, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai décidé que Alves cash sans cash, et même que je me retiens sans cash de dire Alves KO. Ah ouais? OK. Ouais. OK. Ben, Moi, j'ai comme pas l'impression de temps, mais parce que Staropoli, il gère super bien à distance. Il va quasiment passer un peu à Renato Moicano, un peu dans son style de striking. Genre, tu sais, il boxe beaucoup à distance. Sacrifice. Non, tu trouves pas? Ben, pas avec la même... Non, mais tu sais, on s'entend, là, c'est son premier combat dans le Ben, UFC, écoute, là, si mais- ça nous fait penser, peut-être. Ouais, ok. Mais je veux dire, il n'y a pas le même talent. Non, là, c'est là. clair. Mais en tout cas, il boxe bien à distance. Moi, je pense que, mettons, l'aspect qui pourrait vraiment, genre, changer la tournure du combat, ça serait les leg kicks de Thiago Alves. Ça, s'il se met à y en envoyer une coupe, ça se peut qu'il va comme commencer à back down, avoir mal à la jambe, il sera plus capable vraiment de mettre de poids dessus. Puis j'ai l'impression que c'est là qu'il pourrait rentrer des gros coups de poing, peut-être le knocker. Mais sinon, j'ai l'impression que ça serait Staropoli avec et sans cash, puis j'irais quasiment avec une décision, mais je vais... Ouais, je vais y aller sans cash avec une décision. Ah Puis ouais? avec cash, juste Staropoli. Ok, parfait. Man, asti. Regarde. Celui-là, je pense que je vais me commettre. Là. Je vais y aller avec. Tabarnak. Qu'est-ce que c'est de la. Excusez, là. C'est parce que j'y ai pensé, puis j'ai repensé, mais je suis comme jamais sûr. Là. Je vais y aller, garde, avec. C'est pas une valeur sûre tant que ça, mais je vais y aller avec Alves, les deux. En fait, je vais y aller avec Alves.
Ouais, avec cash, je vais dire Alves, puis sans cash, je vais dire Alves décision. Décision. Ah ouais. Ouais. Parce que dans ces derniers combats, c'est rien que des décisions qu'il y a eu. Le seul KO qu'il y a eu, c'était sa défaite. Fait que- Ouais, mais Ouais. c'était. Ça veut tu sais, rien dire. Ça Ben, veut tu regardais le absolument Ben rien non, dire. mais c'est surtout mais regarde je vais qui a l'essayer. affronté, là, tu sais. Ouais, ouais. Parce que moi, mettons que je m'en vais juste vérifier, juste pour le fun, OK? Alves, là, dans ses derniers combats, il a pogné Alexis Kouchenko, justement, qui est un solide, tu sais, 20-0. Ouais. Curtis Melander, il a perdu KO. Patrick Côté, il a gagné décision. Il a perdu contre Jim Miller. Carlos Condit, qui a perdu TKO. Puis, tu sais, là, puis là, avant, c'était Jordan Mean. Fait que, Ben, il s'est battu sais-tu de quoi, lightweight j'aimerais contre ça, Jim Miller? j'aimerais ça corriger ma je décision suis- d'abord, je si c'est suis- possible. Ouais. Je suis curieux en sacrifice de savoir si c'est. Ben oui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je serais curieux de savoir, là, mais. Bref, vas-y. Là. Ouais, je vais juste Alves les deux, finalement. Ouais. Ouais, juste pour être sûr. Parce que, Ouais. tu sais, ça fait longtemps qu'il a pas pogné un newcomer de même. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, un newcomer de même, mais je sais pas c'est quoi que ça veut dire de même. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, de même, Genre, ça veut dire que le gars, il a rien affronté, que ça a été en décision, Ah, qu'il a pas ok, été ok, capable de c'est ça, le ouais. knocker. Ouais. Que, tu sais, il a une fiche correcte, mais il a pas affronté personne Ouais. de ce calibre-là. Non. Puis, tu sais, je veux dire, il a gagné au volume contre Aldana, mais c'est pas mal tout, là, tu sais, je veux dire, parce que lui-même s'est fait frapper fortement à plusieurs reprises. Ouais. Là, il s'en va se pogner contre un Aldo qui a plus la même vitesse, qui a plus les mêmes réflexes, mais qui a encore la même puissance. Ouais. Puis il est capable d'encaisser pas mal. Ouais. Puis, tu sais, il y en a vu d'autres, Aldo, là. Fait que, excuse, Alves, Alves, ouais. ouais. Ben oui. Je suis déjà rendu là. Ah! Oui, mais puis en plus, c'est quoi son dernier combat? Le gars avait, en UFC, il avait comme, mettons, 7 combats professionnels, excusez-moi. Puis Thiago Alves, il en a comme 36, là. Ça fait une crise de différence, là. Non, c'est pas la même, c'est pas la même chose C'était- pantoute. Fait que, Staropoli, juste dans son fight, puis c'est normal, mais il était méga nerveux. Fait qu'imagine-toi quand il va se ramasser contre Alves aussi, c'est sûr que... non. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis il est pas nerveux, juste ben il a l'air nerveux, genre comme il faisait des erreurs, comme mettons il a fait un low blow à son opposant en début de deuxième round puis tout ça, mais tu voyais qu'il y avait beaucoup de stress avant de commencer, puis même il a steppé dans le cage puis l'arbitre il a juste dit non, retourne dans ton coin, je t'ai pas dit d'y aller, tu sais comme très nerveux, puis en tout cas je Oh, mais pense c'est son que- premier combat, là. Non, c'est normal, mais il va être en tout Ouais, cas, c'est sûr. il y a Ben, c'est probablement des erreurs qui vont C'est se sûr passer qu'il va être aussi, autant, là. sinon plus nerveux, là. Ben, t'es Ouais. comme, Ben là, Alves, Alves, deuxième combat là. contre Alves. Si le premier était nerveux, Ok, là, tu le vas aller te battre deuxième, contre le gars que tu Hey, regardais quand man. t'étais jeune. c'est ça, tu sais. Hey man, moi, me pogner contre Alves, là, deuxième combat, je la trouverais pas drôle. là. Tabarnak. Même si Alves, là, qu'on a, puis il a quand même juste 35 ans, là, Ah le ouais. bonhomme, là, Ouais. tu sais, je veux C'est dire. juste qu'il se bat depuis Chris 10-12 ans. Ouais. Dans le UFC, là. mais- Bon, là, finalement, on a José Aldo contre Alexander Volkanovski, un Christine match-up que j'apprécie, moi, Ah, personnellement. ouais, ça va être cool, ça va être cool. très Ouais, nice. ouais. Puis moi, je tiens à dire, man, José Aldo, là, depuis son combat contre Renato Moicano, là, Mais Ouais. hey man, on a vu à quel point Ouais. ce gars-là, il n'est pas fini, mais Ben non, pas du ouais. tout. c'est là. juste Max Ouais. Holloway qui est une hostile machine. là. Ouais, Oh, puis Connor. Connor, ouais. Ouais. Exact. Parce que même entre les deux, il avait pogné Frankie Edgar, puis Frankie Edgar, il l'avait démonté là, pour elle. Ouais. Mais même Connor, c'est plate. Je comprends que c'est décisif, là, c'est un KO, là, ça reste un KO, mais tu sais, ça s'est fait comme tellement vite. Ouais. puis On n'a pas rien vu de ce match-up-là. Fait que tu sais, c'est Je- comme. Je sais que c'est une défaite vraiment décisive, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce que. On dirait que je sais pas qu'est-ce que C'est ça un a lucky donné. punch, quasiment, Ouais. tu sais, lucky punch. Je veux dire, Mais c'est c'est pas lui un qui l'a lucky envoyé, punch. là, il savait ce qu'il envoyait. Il est précis en mais- esti. Ouais, Il ouais. savait Mais où est-ce que ça s'en je allait. crois qu'il se serait pogné Connor contre Aldo, puis il aurait gagné encore. Ouais, c'est sûr. Connor aurait gagné encore. Aldo, pour moi, c'est plus le Aldo que c'était, Mm. mais il est pas fini, là. Ben tu sais, non, je veux ben dire. non. Puis pour moi, la manière que je peux voir Aldo qui est plus l'Aldo qui était, on voit plus son leg kick comme avant. Ouais. Le leg kick qui était dévastateur, qui faisait peur le monde, qui était capable en 2-3 leg kicks, il a fait en sorte que ta mobilité est extrêmement réduite. Ouais. Il est plus là. Fait que là, ça donne un Aldo différent. Puis là, c'est un Aldo qui se concentre plus sur sa boxe. Ouais, mais sa ouais. boxe est rendue on point. Ouais, Ouais. il a laissé aller le kick justement au profit de sa boxe, puis tabarnak.
Ça a payé en tout c'est cas. peurant, On pourra en parler à Renato Moicano. Là. On Il pourrait en avoir parler. beaucoup de Puis, plaisir. puis Jeremy Stephens. Oui, le petit crochet là, de Ouais, la c'est main vrai, avant c'est vrai, au si, foie. j'ai Là. oublié ce combat-là. C'est Ouais. vrai. Crochet de la main avant au foie. Là. Ah oui, man. Tabarnak. C'était beau, ça. Ah ouais, moi, Jeremy Stephens, j'étais sûr qu'il allait tuer Aldo. Ouais, là. moi aussi. Aldo le démolit, Eh ouais. man. Moi, dans ma tête, c'était knockout au premier round, tellement que je mettais en doute la mâchoire de Aldo. Ah, là, ouais. justement, là. Ouais. Ben, pour vrai, moi, c'est là que j'ai dû redécouvrir Aldo. Parce qu'Aldo, je me suis rendu compte que c'est un gars qui, à Star, démarre lentement. Mhm. Puis qu'il essaie de trouver là, sa distance. Là. Mais une fois qu'il a trouvé sa distance, là, oh my God, là, il a démoli Moicano. Hey, personne dans 1000 ans pensait que Moicano allait se faire démolir de même. Ouais. Puis Jeremy Stephens, les deux, puis dans la même situation. là. Ouais. Non, exact. Là. Alors, c'est vraiment impressionnant. Oui. Mais dans le combat qui nous intéresse pour la prochaine carte, ça va être peut-être un challenge justement de gérer sa distance contre Volkanovski, qui est comme un lutteur incroyable, puis il aime ça jouer contre la cage aussi, mais il est actif, là. Il fait pas juste du lay and pray contre la cage, là. Il va être offensif. Là. Ouais, sauf que l'affaire, c'est que Aldo, premièrement, niveau takedown defense, là, Ouais. il est de la bombe. là. Oh, il fait vraiment on, bien. on s'entend, le Volkanovski, là, son plus gros combat, sa plus grande victoire à date, c'est contre Chad Mendes. Ouais. Il a réussi à amener Mendes au sol. Mhm. Mais, tu sais, puis il est 6-0 dans le UFC. Là, tu sais. Il a quand même une fiche de 19-1. Là. Mhm. Mais je crois que... Puis c'est un gars aussi qui démarre lentement. Mm. C'est un gars aussi, Volkanovski, qui démarre lentement. C'est pas un gars qui va... Tu sais, le premier round contre Chad Mendes a clairement gagné le premier round. Là. Ouais. Fait que Volkanovski aussi, là, c'est un gars qui démarre lentement. Oui. Puis là, ben là, il y a une espèce de course contre la montre, selon moi, de Aldo qui va installer son range Ouais. ou Volkanovski qui va pouvoir installer son rythme. Là, tu sais. Moi, Ouais. il y a de ça un peu. Là. Ben, probablement un côté stratégique, je veux dire, lui aussi le sait, là, tu sais, en tout cas, je sais pas exactement, là, mais j'ai bien l'impression que son coin va probablement dire comme, OK, là, on commence le round fort, le premier round, on le déstabilise, on rentre dedans, on veut pas y laisser de temps puis d'espace. Il me semble que c'est probablement la base quand tu te bats contre un gars comme Aldo, tu sais. Ouais. Mais il y a un prix à payer à ça, tu sais. Aldo, il fait super bien contre des petits lutteurs aussi. Là. Mettons, il y a Mendes. Chad Mendes qui a pogné deux ou trois. Je pense qu'il a pogné deux fois. Deux je pense fois, que- puis la deuxième fois, il l'a pogné avec le genou. là. Ouais. Ouais. Puis Ouais. genre, il l'a dominé. Même Edgar qui s'est pogné 3 fois avec, je pense, il n'a jamais été capable Ok. de rien faire. Puis dans ma tête, Edgar, il est meilleur que Volkanovski. Là. Mais en tout cas, l'avenir nous En dira. lutte, oui. Moi, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Fait que je vois pas. Tu sais, honnêtement, je vois pas vraiment. Tu sais, c'est sûr, il est fort physiquement, il est capable d'amener Mendes au sol. Il a l'avantage de la jeunesse. C'est un upcomer, mais je vois pas vraiment comment il va être capable de partir avec la victoire Ben, là-dessus. selon moi, Volkanovski, la seule manière qu'il puisse gagner, parce que, tu sais, moi, je le dis, j'annonce mes couleurs d'avance, puis je pense que c'était assez clair. Là. Ouais. Mais moi, je vois vraiment José Aldo gagner, mais Volkanovski, par exemple, puis je le mets pas, je l'écarte pas aussi facilement, OK? Mhm. Parce que Volkanovski peut gagner, mais il faut qu'il rush en partant. Il faut Ouais. qu'il puisse installer une difficulté de distance à Aldo, puis qu'Aldo doit le free, puis qu'il doit redouter le takedown très rapidement. Là. Ouais. Tu sais, mais moi, d'un autre côté, si on voit le Aldo qu'on a vu contre Moicano, je crois pas que Volkanovski va pouvoir passer Aldo. La seule chose que je vois de Volkanovski, c'est un gars qui voudra mettre de la pression, grinder, puis faire un peu de lay and pray au sol. là. C'est vraiment... Ouais, mais il peut Puis être un peu de ground dangereux. and pound. là. Il peut être vraiment dangereux dans le pocket aussi, puis il peut être dangereux contre la cage aussi. C'est un dirty boxer, C'est c'est ça. la cage. C'est ça. Ça peut. Mais je parle pas des coups au ventre pour dans l'objectif de faire perdre le souffle. là. Je te parle d'essayer de le knocker contre la cage avec des uppercuts puis des. Fait qu'il est dangereux à Ish. bien des niveaux différents. Puis ça va dépendre de comment ça va être quoi sa stratégie puis Ouais. tout ça. Aldo, il est rapide en crise. Écoute, moi personnellement, dans mon cœur, c'est sûr, j'aime beaucoup Aldo, mais je suis pas prêt à dire que Volkanovski a pas de chance ou que. Non, pas parce non, que. non, parce non, que. non. Tabarnak. Non, c'est Volkanovski un esti a dangereux, toutes là. ses chances. Volkanovski a toutes ses chances. Mm. La seule affaire, c'est que si je vois le Volkanovski contre Mendes, contre Aldo de Moicano,
Oh oui. Et Ouais. shit Non, c'est que pas je vois facile. pas pantoute Volkanovski. Parce que, comme je te dis, si faut que t'ébranles... L'affaire, c'est que Aldo, là, sa plus grosse faiblesse, là, c'est sa psychologie. C'est son mental. Dès que son mental est ébranlé, puis ça, je l'ai vu à partir de contre McGregor. Ouais. Tu sais, il Ah, s'est ouais, vraiment, il ouais. était ébranlé, il avait peur, ça se voyait. Puis Ah, ouais. j'avais jamais vu Aldo de même. Là. Mm. Mais, puis contre Max Holloway, tu sais, je veux dire, sa psychologie est encore là. Tu sais, je veux dire, il était pas autant ébranlé contre McGregor. Mais, tu sais, dès qu'il est ébranlé psychologiquement, c'est un gars qui, tu sais, comme qui a l'air de se dire, bon, j'ai fait quand même assez longtemps, j'ai fait assez de cash. Ouais. Je veux dire, là, j'ai une belle maison, nanana. Puis là, tu sais, je sais pas si dans sa tête, il veut revenir. Je sais pas que c'est quoi ses plans. Je sais pas c'est quoi son objectif, Aldo, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Puis pour ça, il faut que Volkanovski puisse resserrer la distance puis faire en sorte qu'il mette dans la tête à Aldo en 1 ou 2 rounds. Genre, t'auras pas l'avantage du range, tu pourras pas l'installer. Ouais. Puis c'est la seule manière que je vois ça. Et j'ai de la misère à voir ça. Ouais. Parce Je que comprends. moi, là, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, sans cash, j'ai mis Aldo KO. Puis cash, j'ai mis Aldo. Ouais, j'ai mis exactement la même chose. La même chose? Ouais, exactement Ah, ouais, la ok. même chose. Bon, moi je vais faire différent. Je vais dire Volkanovski les deux. Ah oui? Ok, tu vas avancer dans le... Du côté stratégique aussi pour le podcast, mais écoute, j'ai de la misère à le count out. Bon, honnêtement, c'est très difficile. J'ai même, à la base, je voulais marquer Aldo puis Volkanovski les deux pour partager, pour genre perdre le moins de points, parce que j'avais de la misère à savoir lequel des deux. Mais là, bon, stratégiquement, je vais mettre Volkanovski pour les deux. mettons que Volkanovski gagne, ok? Ouais. Selon toi, c'est quoi les différentes manières qu'il puisse gagner? Je pense qu'il pourrait l'emporter avec un KO ou bien une décision, la soumission. Un KO ou un TKO? Parce que moi, je vois pas Je vraiment... veux dire, c'est parce qu'il peut le knocker debout, sauter dessus, le finir avec un ground and pound aussi. Là, ça serait considéré un TKO. Ouais, mais moi, dans la mesure où que là, j'étais curieux à savoir parce que qu'il soit au sol, qu'il puisse le finir avec un ground and pound, pour moi, c'est plus plausible. Qu'il puisse finir Aldo debout avec moi, ça, je le vois pas du tout. Peut-être Ouais, que ouais, toi, ouais. oui, mais pas moi. C'est parce que il y a des mains vraiment, vraiment puissantes, mais c'est pas vraiment dans le... il peut échanger dans le pocket puis tout ça, mais moi, personnellement, je le vois être super dangereux contre la cage. Puis même si Aldo... évidemment, il va avoir des bons genoux puis des choses comme ça pour se défendre. Puis, mais Volkanovski est un esti de lutteur aussi qu'il faut pas oublier. Puis, moi j'ai l'avantage du grappling pour Volkanovski. Puis je pense que dans ce combat-là, il y en a besoin. Je pense que contre Aldo, c'est un outil qui est important à avoir. Puis il y a aussi la force de frappe. Fait que moi, en tout cas, c'est ces choses-là Parce ensemble que aussi je me qui- disais, tant qu'à ça, si tu vois, tu sais, comme moi, je me disais, ben, si Volkanovski gagne, ça risque pas mal d'être par décision. Mm. Fait que je me suis dit, tu sais, sans cash, tant qu'à ça, si tu veux y aller aussi. Déjà, je suis à l'inverse de vous. Fait que Ouais, je prendrais pas cette... c'est bon. Tu sais, parce que déjà, en ce moment, dans le fond, j'ai comme, entre guillemets, un avantage si jamais je gagne, là, mais fait que je vais juste m'en tenir à ça. Là. Ouais, Bon, ok. ben, c'est bien parfait. Fait que là, on tombe directement à Silva contre Jared Cannonier. Oh oui, Silva qui descend les marches une par une du classement middleweight. D'ailleurs, Cannonier, c'est son deuxième combat middleweight. OK. Le dude s'est battu heavyweight, light heavyweight, puis là, il est middleweight. Tu l'as-tu vu, heavyweight? Non. Faisait peur en sacrament. Il J'en doute était, pas. tu sais, de Killer Gorilla, là? C'est parce Ouais. qu'il avait le frame, OK? C'est pour ça qu'il l'appelait de même. Il était énorme. Puis là, il est rendu à 185. Puis là, son premier combat qu'il a disputé là, dernièrement, c'était contre David Branch, qui n'est Ouais, pas un ouais, combattant facile à approcher, pas en tout. Puis il a réussi à le knocker, mais il perdait le combat. Il a réussi à le knocker, mais il Ouais. perdait le combat au point.
pense que c'est comme ça, wild card qui peut sortir n'importe quand, Il y a là, une knocker quelqu'un. Là. Il y a une grosse, il y a vraiment une grosse droite. Est-ce que tu crois que c'est quand même possible qu'il puisse atteindre Silva parce que là, c'est un autre. Ouais, c'est pas un David autre Branch. contrat, Canonnier, là, c'est ça, là. non. C'est pas là que je m'en allais avec ça Non, d'ailleurs. je Là, sais juste bien, pour mais- le mettre au clair. là, je parce sais bien, que- mais je me dis ça l'amène là. Fait que là, je me dis, bon, ben, est-ce qu'il croit que. Non, Parce que c'est non. vrai que c'est un. Tu sais, pour moi, il me fait penser à la version middleweight. Bon, avec un peu plus d'athlétisme de. Voyons, c'est quoi, Santos? non, le heavyweight, là. Mark Hunt? Non, le gros black, le Black Beast. Ah oui, là. Derek Lewis. Derek Lewis, ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, exactement. Il me fait ouais. penser un peu à la version middleweight de Derek Lewis. Ouais, je vois ce que tu Ouais. dis, ouais. Ouais, je sais pas comment il s'entraîne exactement. C'est bizarre parce qu'en 185 livres, il est quasiment aussi lent qu'en heavyweight. Il est vraiment pas rapide. En tout cas, contre David Branch, qui est un très bon striker, il était vraiment pas rapide, mais il était puissant en esti, par exemple, parce que tu sais, à perdre un combat, t'es rendu au 2e round, puis il a réussi à sortir un knockout de nowhere. Il y a de la puissance dans les mains, mais il n'y a pas de rapidité. Puis ça, il y en a besoin en esti, là. Ouais. Il va en avoir vraiment de besoin. En même temps, tu sais, son Christy de niaisage à Silva, là, qui peut plus faire, mais qui fait encore, là, Ah, aussi, oui. ça peut le Ouais. jouer contre lui, là. Moi, c'est c'est même c'est s'il le va wild te knocker card. aussi, C'est un wild card, ça. Ouais, vraiment, Ouais, vraiment. ouais. Là. Mais à part son knockout power, tu sais, je vois pas vraiment comment qu'il pourrait le passer. Là. Mais tu sais, tu vois que le monde le redoute un peu. Là. Genre, j'ai écouté son fight contre Glover Teixeira, puis Glover Teixeira, il shoot pour le takedown, puis il va tout de suite pour le jiu direct en partant. Puis tu sais, normalement, c'est quand même quelqu'un qui aimait ça brawler puis cogner. Là, mais Ouais. le gars, il a tellement de knockout power que le monde le craint un peu. Mais tu Mais sais, il n'y a je pas veux de dire- grappling, surtout, en fait. Non, c'est ça. Là. Parce que David Branch aussi, d'ailleurs, qui est bon, un bon grappler aussi. En fait, c'est le combat sur lequel je me suis basé, là, si vous le saviez pas encore. Puis, mais David Branch faisait ce qu'il voulait avec. Puis le pire, c'est que Cannonier, juste avant le combat, il disait genre, si vous pensez que je suis pas capable de grappler, tabarnak, vous allez avoir une belle surprise. Puis là, tu le vois après, genre, 2 minutes dans le combat, il est à terre, David Branch a son dos, puis il est là, puis il est comme, oh fuck. Pourquoi j'ai dit ça? C'est clair. Mais Cœur, là. David Branch, par exemple, c'est un gars qui est quand même fort. Ouais. C'est Ouais, un ouais. gars aussi qui a beaucoup de knockout power, fait qu'il Mhm. fallait Ouais. que Jarrett plus... mais c'est plus moi, dans ma tête, Jarrett, j'ai tout le temps le gars du Subway, là. Ouais, le pédo. Ouais, exactement. Ouais. là. 12 pouces, 5 mais mais c'est ça, fait que lui, j'ai tout le temps, j'avais ça, je me dis, ben, fait que, tu sais, il fallait qu'il le respecte, il pouvait pas s'embarquer tout de suite, mais Ouais. Silva, c'est un gars qui risque de rusher. Je pense qu'il va rusher Silva, il va mettre de la pression. Puis je sais pas, parce que sérieusement, je me dis c'est le genre de combat que un seul coup de poing de la part de Cannonier puis Silva est out. Ben surtout s'il fait son Ouais. fendant. Moi, c'est rien que ça qui me revient en tête puis qui me fait chier avec ce pic-là parce que je me dis si jamais il respecte pas son knockout power, le gars peut knocker avec un coup de poing. Il y a ce type de puissance-là. Là, Ouais. tu sais. Fait que s'il commence à faire son fendant puis qu'il en mange un direct, là, même un direct comme faut, il va le knock Ça se out. peut, là. Puis clairement, il amènera Knock pas the ça au fuck sol. là. S'il reste debout contre Adesanya, là, je pense pas que contre Cannonier, il va faire OK, là, j'amène ça au sol, c'est trop dangereux. Là. By the way, est-ce que selon toi, Cannonier a plus de knockout power que Derek Brunson? Je pense que oui. Ben, il y a le pense que One ouais. Punch Knockout. Oui. Il y a moins d'outils, un peu, Ouais, par exemple, non, au c'est niveau du sûr. striking. Parce que, en tout cas, Cannonier, je le trouve, il a l'air un peu nonchalant. Tu sais, dans sa manière de se déplacer, son striking, quasiment pas paresseux, mais genre, tu sais, il est comme nonchalant, il est lent aussi. Puis, genre. Puis même en baissant de poids, asti, il est encore aussi lent. C'est vraiment weird. Mais il y a ce type de puissance-là là, pour knocker une personne Parce avec un point. que je me dis, on risque de peut-être un peu revoir le même combat que Silva contre Derek Brunson. Ça se peut que ça ressemble pas mal, ouais. Mhm. Mm. Mais écoute, Mais il est pas mal moins talentueux que Derek Brunson. Ouais. là. Puis même moins bonne lutte. Là. Ah oui, ben oui. mais Chris, oui. d'après moi, Silva va prendre beaucoup de chance. Mm. D'après moi, il va faire des affaires connes. Genre il des va faire. flying knees, Ouais, puis- parce qu'il veut donner un show, puis c'est à son honneur. J'adore tous ses combats à cause de ça. Mais
Genre, en tout cas, il est largement supérieur à Cannonier en striking. Sauf que Cannonier a vraiment plus de knockout power que Silva. Je parle avec sa droite. Juste avec sa droite. Vous y allez pourquoi vous autres? Moi, je dis Silva avec et sans cash. Ah ouais, ok. Hmm. Puis toi, Phil? Ben, j'ai... Attends une minute. Je vais y aller... Ben, écoute, je vais y aller avec... Mais il y en a avec Silva les deux. J'arrive pas à m'imaginer qu'à la fin de cette soirée-là, on va dire Hey, Cannonier a knock the fuck out Silva. J'arrive pas à me le rentrer Surtout que dans c'est la une fait tête. knocker une fois dans sa carrière, là, Silva. Là. Moi, j'ai une suggestion pour toi. Canonnier soumission. Oh my god! C'est malade. Combien tu penses que ça va être quoi les odds pour ça? Genre 20 fois ta mise? On sait jamais. Tu gagnes. L'Auto-Québec, C'est t'achètes vrai, une ça. maison si tu mets 2 piastres. Voyons ouais, donc, c'est ça n'a clair. pas de bon sens. Là. Là, les gars, je suis obligé de le dire. Oh! Ah non, mais toi, tu prenais quoi? Ah oui, c'est Moi, Silva les deux. Silva les deux, Silva les deux, là, Ouais. all the way. Là. Parfait. Puis là, Mesdames et messieurs, voici la raison pourquoi on est ici. Commandité par Pepsi, parce qu'ici c'est Pepsi. Les fromages d'ici, Washington DC, DC Comics, DC des Rays, des ciseaux. Ça va se passer ici! Oui, monsieur. Rose Namaounias contre j'adore ça. Jessica Andrade. Jessica! Moi, j'ai pris quelques petites lignes, quelques petites notes. Je trouve que c'est la version Wanderlei Silva féminin. Andrade? Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est c'est vrai en vrai. tabarnak. Ouais. Ouais, je trouve que c'est à. tu sais, je Avant veux ou dire- après la reconstruction faciale? Oh, clairement avant. Tu une reconstruction? Silva? Oui. Ah, je pensais Jessica, parce que sinon, j'étais Non. comme, ben, ça paraît. non, mais Silva là, avait non, un non, je t'ai problème. fait. Non, c'était Nunez. Je me rappelle plus c'est quoi, il me semble qu'il s'était fait refaire de quoi, mais je me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, whatever, c'est pas grave. Des boules! c'est- Il arrive avec des boules. Ça serait Avec son tellement esti de weird. gueule de psycho en sautant de même en Puis c'est pas ça avec ça va. What are you looking at? Ça donnerait Chris Cyborg, en fait. Wanderlei Silva, c'est le gars qui sonne le plus comme Arnold Schwarzenegger que je connaisse. Ah, ouais, c'est vrai, ok. Arnold Schwarzenegger, s'il était brésilien, il sonnerait de même. Ah ouais. Parce que, tu sais, son style, c'est genre juste de la force brute puis de la puissance. Ouais. Elle a une Christie de mâchoire de granit. Elle a pas la technique la plus élégante debout. Mais elle a un Christie de knockout power. Hey, man, le knockout contre Kovalkiewicz là, qu'elle a fait, là, c'est probablement le plus fracassant et extraordinaire knockout que j'ai vu de cette division-là. Ouais. Savage à 115, man, c'est comme Ah c'est ouais, la le puissance. deux Là. briques des mains. Puis elle a quand même un bon grappling comme Wanderlei Silva avait. Pour vrai, sérieusement, elle a de la... Puis Wanderlei, c'était un gars qui avait souvent de la misère contre des gars qui avaient du knockout power comme lui ou qui avaient des Christy de bons mouvements debout. Ouais. Puis dans son cas, à elle, c'est exactement la même chose. Dès que quelqu'un a vraiment des bons mouvements debout, qui a un bon ballon pour pouvoir éviter les coups, elle a un peu plus de misère. Fait que j'étais comme, moi, je trouve que c'est la Wanderlei Silva des filles, là, tu sais. Ouais. Fait que j'y allais juste de cette métaphore-là. Puis là, justement, je trouvais que Rose, tu sais, c'est justement, elle a un Christy de bon jeu de pied. C'est une fille qui a beaucoup de précision. Elle a une pas pire force de frappe, mais c'est pas le niveau d'Andrade. Elle utilise des ongles vraiment weird, souvent aussi pour striker. Là, genre, elle utilise des ongles peu différents. Un peu à la conventionnels. TJ Dillashaw, là. Ouais. Ah oui, ouais, exactement, vraiment. oui. En plein ça, oui. Vraiment. Fait que moi, ça, c'est ce qui me venait tout de suite, là, en voyant le combat, là, vite. Puis ça va être le premier 5 rounds aussi d'Andrade. Ah, elle a pas... non, elle s'est déjà battue contre JJ. Ouais, J-Check, ouais. Puis c'était par ok. décision. Je pense que j'ai regardé Elle a sur perdu par Wikipédia. décision contre J-Check aussi, ouais.
Ouais. Bon, ben, excusez-moi, j'ai dit Ben, de la je merde. pense que Je pense que j'avais regardé sur Wikipédia pour voir ça. On est dit tout à l'heure C'est aussi. pas là. grave. Bon, c'est un podcast. C'est ça. pas- Ouais, là, qui reste là. Celle-là, je me Mais- suis penché sur une coupe d'affaires, là, mettons, sur papier, là, pour essayer de m'aider à décortiquer tout ça. Mettons, juste au niveau de la grosseur, là, on a Namaunas qui est à 5 pieds 5 contre 5 pieds 2 pour Andrade. 6 pieds... 65 pouces de reach pour Namajunas, 62 pouces pour Andrade. Au niveau des jambes, 39 pouces et demi pour Namajunas, 35 pour Andrade. Fait qu'on a un plus gros gabarit au niveau de Namajunas. Plus long. Plus long, ouais. Plus Exact. long. Plus long. Ouais, surtout plus long. Puis, mais la question reste que Namajunas a battu bien des filles là, dans sa catégorie, puis pas des petits noms. T'sais, elle avait la clé pour J-Check, puis tout ça, pour la clé de l'énigme pour arriver à la battre. Mais Andrade, ça en a un autre type d'énigme aussi qu'il va falloir qu'elle... Puis c'est pas une Ouais, fille c'est normale. sûr. C'est pas une fille Complètement qui est off the charts au niveau du striking power. Puis ça, c'est une affaire qu'elle a pas eu à dealer avec à date, parce que même si J-Check est une strikeuse incroyable, elle a pas nécessairement le même type de knockout power Ouais. que Andrade. Mais le fait que c'est un 50, par exemple, elle pourra pas en abuser justement de son knockout power, à part si elle sent que c'est comme là, Ouais. faut qu'elle la finisse, parce que Mhm. si elle manque son coup, ben, Ben, she's fucked. c'est Exact. parce que moi, je Ouais. trouve que au niveau des combattants féminins, puis peut-être pas quand tu tombes featherweight, là, mais je trouve que c'est souvent une question de style contre style. Mm. Tu sais, c'est vraiment... Il y a vraiment... C'est la différence, je trouve, entre le combat femme-homme. Le combat femme, là, c'est souvent un combat de... Est-ce que ton style contre ce style-là va faire en sorte que ça va aider à gagner? Puis dans le cas d'Andrade, mais elle a vraiment ce qu'il faut pour pouvoir mettre Namajunas out, là, puis par ouais. knockout, puis vraiment dévastateur, là. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation, ce combat-là. là. Vraiment, ouais. vraiment. Puis c'est comment elle va se... Excuse-moi. Non, vas-y, Ben, c'est comment aussi elle va se comporter, Andrade, dans un 5 rounds contre Namajunas en particulier, là, parce que tous les combats sont pas pareils. Puis c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, les deux ont des brown belts de Jiu-Jitsu. Namajunas s'en sert en tabarnak de son Ouais. jiu. Puis Andrade aussi, elle s'en sert de son jiu, d'ailleurs. Vous pensez que ça serait l'avantage de quel bord, vous autres, côté Ju? Moi, c'est Namajunas. Ouais, moi avec, c'est ça que je dirais, là. Tu sais pas? Je sais pas exactement. Ben, ce qui est tough avec Andrade, c'est qu'elle est on par quasiment sur ses finitions de combat, genre. Ouais, sauf que Sauf- Andrade, j'y donne l'avantage. Genre, elle est bonne sur quelqu'un, mais elle est pas bonne sur le dos. Ouais, Tandis que Namajunas est bon dans les deux cas. Ouais, Fait que c'est ouais. pour ça que j'y donne Ok, l'avantage. oui, c'est vrai. C'est vrai, bon point. Puis, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des stats que j'ai sortis comme les significant strikes, mais c'est un peu. Tu sais, c'est parce que c'est pour des 3 rounds puis des affaires de même. Genre, ça se reflètera probablement même pas. Là, je viens de remarquer dans ce combat-là. On est d'accord pour se dire, dans les championship round, là, le 4e et 5e round, là, Ouais. Andrade va avoir significativement ralenti. Puis Ben c'est ouais. déjà 2 Ouais. rounds Oh, que ouais, je ouais. donne à Namajunas. Là, si Ouais. ça se rend là. Ouais, c'est fair Ouais, de je suis dire ça. d'accord. Je vois pas comment elle peut gagner ce combat-là si elle la knock pas rapidement. Là. Ouais. Rapidement. Dans les 3 premiers rounds, puis sinon, ça veut dire qu'Andrade elle s'est vraiment fait un game plan intelligent pour ne pas tout donner puis aller chercher le Ouais. knockout tout de suite en partant. Là. Ouais, mais ça va être difficile pour elle de si son idée c'est d'être in and out en garde, puis rentrer puis ressortir, puis de tout ça, elle va peut-être avoir de la misère contre. Je pense qu'elle va vouloir plutôt rapetisser la distance puis Ouais. pouvoir l'amener contre la cage, par exemple. mettre une pression ou dans ce cas-ci, elle va attendre au centre de l'octogone puis elle va essayer de faire quelques échanges parce que Namajunas Ouais. risque plutôt, elle, de faire du in and out. Là. Ouais. Ça sera Ah plus oui, avantageux avec pour l'avantage elle, de... là. Oui, excusez. OK, c'est vrai. OK, ça fait du sens. J'ai regardé le takedown defense d'Andrade qui est à 75% aussi. Je trouvais que c'était une statistique qui était intéressante à ramener. Ouais. Takedown defense de Namajunas, c'est 45%. Mais il y a aussi une partie de ça qui est comme, bah, je suis au pire, je vais te taper au sol, là, tu sais. Fait que Ouais. peut-être qu'elle doit
même le laisser aller. C'est moins Je sais stressant pas. quand t'es capable de backer Ouais. ton dos. Ouais. Puis c'est mais Backer ton dos. ça reste qu'Andrade, c'est une wild card intéressante quand même dans ce combat-là. Tu sais, vu qu'elle est dangereuse dans les scrambles, puis le knockout power qu'elle a dans les mains, puis elle a plus de... Elle a plus d'ancienneté dans le MMA en tant que tel, en termes de nombre de combats. Tu sais, non, Rose Namajunas, c'est 12 combats, puis ça fait longtemps qu'elle en fait, là, par exemple, Namajunas, là, du combat en tant que tel, là, depuis qu'elle est genre tout petite qu'elle en fait, mais Andrade a plus d'expérience aussi, puis ça peut changer la donne aussi au niveau du game plan, puis comment elle va conserver son énergie, etc. Là. Je pense qu'elle en a vu d'autres aussi. À qui vous donnez l'avantage du combat? S'il y a un avantage, elle donne... Ah, c'est parce Parce que c'est vraiment un combat que je trouve 50-50. Là. Ouais, c'est tough. C'est vraiment là, même Ouais. que parce que la question, c'est savoir où est-ce que se situe le 51-49. Ouais. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, exact. Ouais, parce que c'est par un cheveu que ça... Ben, moi, je me suis dit, écoute, il y a deux situations possibles. C'est Andrade knockout ou Namajunas décision. Ouais. Ok. Pour moi, c'est vraiment ça. Ou ça peut être une soumission aussi, si ça serait dans les late round, puis que l'autre a commencé à être brûlé, ça se peut qu'elle décide de la Ça se takedown. pourrait. puis- Ça se pourrait. Ça pourrait, être, Mais- ça pourrait être des deux côtés même, juste pour me faire la Ouais, mais ça va être distinction, là. plus difficile pour elle de faire comme, ok, je vais aller rouler avec, mettre de la pression dessus, si elle a moins de gaz, puis elle commence déjà à être brûlée. Là. Ben, c'est ça. C'est là où est-ce que ça va être un concours de circonstances aussi, là. Parce que là-dedans. Andrade peut gagner même par ground and pound. Ouais, mais clairement. moi, je trouve que les deux situations les plus probables, là, Ouais. puis Ouais. là, je suis pas Non, je suis genre des d'accord. probables à genre 95%. là. Mhm. Je trouve que ça c'est un ou l'autre. tu sais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, aussi. Moi, ouais. Moi, d'ailleurs, là, ce que j'ai dit, c'est 100 cash, j'ai mis Rose Namajunas décision. Puis avec cash, j'ai mis Rose. Ok. Ok. Moi, je vais juste avec Tough Rose pour les deux. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Toi, Phil? Je vais y aller avec Andrade. Avec cash, je vais dire Andrade. On va dire Andrade. On va dire Andrade tout court. Ou... Non, laisse faire. Non, je vais dire les deux. Andrade knockout. Les deux? Ah ouais. Oh. Ben, parce que tant qu'à Ben, prendre la ouais, chance. j'avoue, Parce que c'est une chance, c'est une chance que je comprends, prends. Je comprends ta Fait que position. j'ai pas le choix de Ouais. aller un peu à fond. Là. Ben, Bon, ben, ça complète pas mal nos prédictions par rapport au UFC 237. ouais. Chris, je pense qu'il y a un bug sur le site. Je vois genre Andrade qui est classé numéro 1 strawweight, puis Rose 14. Ouais, Oui, effectivement, c'est clairement un erreur de bug. calcul. Oh, oui. À moins qu'elle soit 1 puis 4. T'as deux places. Sinon, par exemple, le prochain combat, il est dans quand même un petit bout de temps. Là. Il va y avoir une coupe de Fight Night là, avant. Ouais. Mais ça va être quand même intéressant parce que ça va être le Bantamweight title qui va être en jeu. Ah ouais? Bantamweight title. Puis ça va être Cejudo contre Marlon Moraes. Ah ouais, c'est vrai. Mhm. Dillashaw, il a été coupé pour stéroïdes. Ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Ça, j'ai pas Ouais. su ça. Ça, c'est Nice, son combat, smart. pour son combat contre Cejudo? Cejudo, ouais, justement. Ah, il a Ouais, été coupé c'est pour c'est stéroïdes. des EPO qui a pris, genre c'est Ah, de carrément- PO pour la globule rouge, ouais. Ouais, Ouais, mais ouais. ça a l'air c'était quand même assez connu, là, tu sais, genre même avant il était chez Team Alpha Male, là, puis ça a l'air que Cody Garbrandt puis tout disait que ouais, il montre au monde comment se piquer puis comment genre faire des stéroïdes sans se faire pogner, Ben genre, ouais. puis s'afficher les 5 Deux ans qu'il a poigné. Ce qui nous ramène pas mal à la conversation de tout à l'heure, que c'est vraiment plus dur. Là, à ce temps-là. Ouais. Oui, Puis d'ailleurs, sur cette carte-là, il va y avoir aussi Valentina Shevchenko contre Jessica Ai pour le Oh. Women's Flyweight title. Mm. Puis sinon, ben c'est pas mal ça. Il y a quand même des combats. Ricardo Lamas contre Calvin Kattar. Ah, nice, Aljamain Sterling contre Pedro Munoz. Ah, nice! ouais. C'est bon, ça. C'est bon. ok, Carolina Kovalkiewicz contre Alexa Grasso. Fait que, tu sais, on a quand même une coupe de bons combats. Je te dirais que c'est pas la carte.
On va Ouais. voler. Mais le premier... le premier combat que t'as dit, excuse-moi, c'était lequel? Ben, Première Pseudo carte. Moraes. Ouais, ça, man, ça j'ai hâte de Ouais, voir ça devrait être ça bon, va être ça. nice. C'est sûr qu'au niveau du ground game, là, il y a clairement un écart incroyable, mais genre, je pense que ça pourrait donner un bon combat quand même si Udo décide de nous laisser la chance de regarder un peu qu'est-ce qui se passe debout. Puis dans les autres combats qui s'en viennent dans les UFC Fight Night, tu vas Ouais. avoir Dos Anjos contre Kevin Ça Lee. va être nice. Ça. Ouais, Ça va être fucking nice. c'est vrai. Puis Kevin Lee qui monte welterweight. Il est déjà, Ah ouais? il est déjà monté, mon Walter, il me semble. Ah Non? oui? Ah non, c'est la conférence de presse que j'ai vu qu'il l'annonçait. Ah, ok, c'est Mais, ça. oui, ok, c'est ça. Puis C'est ça. sinon, Ouais. tu vas avoir sur la même carte un gars, man, que quand il est arrivé, je le trouvais bon, mais on dirait qu'il décline sans arrêt. C'est Neil Magny. Puis il va se battre Ouais. contre Vincente Luque. Qui? Vincent Luque, je connais pas. Vous connaissez pas Vincente Luque? Non, Peut-être je que connais je pas. Ok, mais c'est un gars qui a vraiment un bon striking puis un solide jiu-jitsu, là, tu sais, puis il y a vraiment des bonnes, en fait, beaucoup de victoires à son actif dernièrement. Ok. Sinon, le 1er juin, il va avoir, puis c'est en après-midi la carte, hein, bizarrement. Ah, parce que c'est en Suède. Ah, ok. Il va avoir Gustafsson contre Anthony Smith. Ouais, Ouais. ça va être bon, ça, d'après moi. Ouais. Puis il va avoir Volkanos Demir contre Ilir Latifi. Ah ouais. Oui, monsieur. Ah, ça devrait être Ah, bien, bah ça. ouais. Latifi, il est le fun. Ouais. Regardez se battre. Puis Ozdemir aussi. Mais Ouais, la c'est dernière cool. fois, Latifi, puis je me souviens plus c'était qui contre qui, là. C'était contre le lutteur, là. J'ai Il a passé au Bronson Joe dans Rogan, ma tête, Joe là, Rogan mais c'est pas Experience lui. dernièrement. Il a fait le- lutteur. Ouais, Meme Hour avec Joe Rogan, c'est Anderson, non. Corey Corey Anderson. Anderson? Corey Anderson. Ah, ok, ça ouais. se pourrait, ouais. Ouais, c'est vrai de ça. C'est Corey ça. Anderson, puis on a tout donné ça à Latifi, puis avec raison, Masti. Ouais, c'est vrai. Avec c'est vrai. raison! Mais il a changé de quoi dans son game plan? C'est ça qu'il expliquait sur Joe Rogan Experience. Il a Ah, changé ouais. de quoi dans son game plan? Puis ça lui a donné un boost de cardio incroyable. Puis, Ok, ouais, il a- les stéroïdes, lui. Avec. non, dans son alimentation, entre autres. En tout cas, il expliquait tout qu'est-ce qu'il faisait. Ah, Il se ouais. piquait dans le cul. Non. D'ailleurs, le 18 mai aussi, c'est samedi prochain, tu vas voir les débuts de Charles Jourdain contre Desmond Green dans les préliminaires. Oh! Desmond Green, qu'on a Desmond regardé Green, ouais. chez vous, tu te rappelles? Il était sur la carte avec. Oui, oui. Ben, Silva, le puis- Silva contre Adesanya. puis on était tous comme. Ouais. Non! Mais c'était Tout le pas, monde avait Desmond Green. J'avais regardé C'est l'autre fois, lui, je non? pensais que c'était lui, mais c'est pas lui, lui? c'est un autre. C'est. Continue à parler, je vais aller chercher. Là, Ok, mais je me rappelle, mais- même moi, mais- j'ai fait la même erreur. Sur la même carte que Bon, ben, Gustafsson, je sais il pas va c'est qui, avoir, ce jeune homme-là. il va avoir Jimmy Manua qui va se battre contre Alexander Rakic. Rakic, je connais pas. Man, c'est qui déjà? J'ai aucune idée c'est qui. Puis, sérieusement, à date, moi, Manua, tout ce qu'il a fait, c'est de plus en plus me décevoir. Puis quand il est arrivé, il me semble qu'il s'était battu contre Gustafsson. C'était-tu contre Gustafsson ou contre Jones? Non, c'était contre Gustafsson. Je me souviens plus si c'était un ou l'autre, mais je me rappelle que il arrêtait pas d'insister, Joe Rogan, sur le fait que Manua, c'est pas une merde, puis qu'on va le revoir, puis qu'il va être solide. Puis là, il avait monté, il avait même knocké, je me souviens plus qui, en un round, là, ça avait été la grosse affaire, puis là, le monde avait peur soudainement du knockout power de Manua, puis Ouais. il s'est pogné contre Ozdemir après, puis Ouais. Ozdemir l'a knocké au premier round, ça m'avait... Cette Ouais. carte-là, que je me rappellerai toujours, parce que si je voulais mettre 4 combats, je voulais mettre comme 25$ par combat. C'était la première fois que je mettais sur des combats. Puis en accident, j'ai tout mis les combats sur la même fiche. Fait qu'il non. fallait que les 4 se réalisent. OK. Fait qu'en tout, c'était 100$ sur 4 combats qu'il fallait qu'ils se réalisent. Puis ils se sont tous réalisés, sauf... c'était Cowboy Cerrone contre Ah ouais, contre Robbie Lawler. Robbie Lawler. OK, Ouais. ouais. Ah, le gars, c'était pas Desmond Green, c'était Devontae Smith. Ah, OK, ouais. Ah ouais, Ok. ouais, c'est ça. Mais, puis juste dire, après ça, là, il va y avoir... Il y a vraiment un combat que j'ai hâte de voir parce qu'il y a un fighter que moi j'ai toujours aimé qui est le Korean Zombie Chin Song. Ouais. Ah il est Le fucking retour bon. depuis son encarte avec le coude là, qui s'est fait donner par j'ai nommé la misère avec mes noms hostie, à soir. Voyons, Je- tu sais, genre à la fin du 5e round, il a juste fait un spin. Ah oui, Yancy Medeiros.
Non, pas Non, Yancy non, Medeiros. non. C'est l'autre. Fuck. Ah, Mettons le temps de Yancy Medeiros puis lui, là, mais c'est. Voyons. ben, il y a C'est lui qui s'est battu justement contre Moraes, je pense, non? Bermuda, non. Pas Bermudez. Benavidez, non. Non. Attends, non. Hey, là, ça, c'est tellement pas professionnel ce qui Ah est en ouais, train hein. d'arriver. Là. Hier, Rodriguez. Hier, Rodriguez. Ouais. Voilà! Ah oui, Coup de oui, coude. oui, oui. Il a Ouais, faké, c'était il a beau, faké ça. d'envoyer un own Oui, overhand. oui, oui. Il s'est baissé pour pas le manger, puis il a juste levé son coude Ah ouais. en arrière. Crise de. Ah, il était Puis, par-dessus. puis il gagnait, hein, Korean Zombie. Je sais pas. Oui, si... il gagnait. Ah ouais. Il gagnait. Et là, après ça, t'as une carte que moi, j'attends ce combat-là avec impatience. Tyron Woodley contre Robbie Lawler. Ouais, ça va être Oh, nice. ça. le 2. Ouais, le Au 2, moins, man. on va voir ce que ça valait parce que tu sais, ça a terminé tellement rapidement le premier fight que c'est comme. Ouais. Tu peux. Ouais, clairement, il s'est fait knocker, là, mais genre, tu peux moins comme rivaliser les talents un contre l'autre quand ça se passe vite de même. Là. Ouais. Ouais. Puis Mais sinon, ça va avez-vous déjà entendu parler de Rocco Martin? Non. Non, ben il se bat contre Damien Maya. Rocco Martin. Ah, ben, il va se faire taper. Ah, probablement. Oh, il y a des très bonnes Ah chances. oui, Chris, oui. Sinon, éventuellement, il va y avoir ça va être un Fight Night Jones contre Santos, puis l'UFC Ça va être 241, un Cormier contre Miocic 2. Ah ouais. Oh! Mm. Ah, ils l'ont mis contre Miocic finalement? Ouais. Parce qu'il était pas sûr, là, avec Brock, Brock. puis tout, Brock, puis peut-être Jones qui pouvait Ça va monter. être Mais... un Fight Night Jones contre Santos. C'est quoi, c'est pour Fight se faire Night. pardonner de son ancien combat qui avait déménagé de stade parce que. Écoute, ben, on je les sais pas. remercie. Le 6 juillet, ça va être ça. Ah, Puis ben, Chris. Amanda Nunes, All the Holmes, C'est ça, qui va être sur la carte. Francis Ngannou contre Junior dos Santos. Jorge Masvidal contre Ben Askren. Oh! Puis Jan Blachowicz contre Luke Rockhold. Ah ouais. Bah, tu puis- vois, ça va être Attends, nice. Puis Sean O'Malley contre Marlon Vera. Bouh! Hey, mon gars, cette Sean carte-là- O'Malley, j'ai hâte de voir quand même. C'est un assez bon prospect aussi. Hey, il est solide, man. Il Ouais. est hot, là. Puis, puis pour starter tout ça, t'as Diego Sanchez contre Michael Chiesa. Ah ouais. Hey, cette carte-là. Diego est- Sanchez contre Michael Chiesa? Ouais, monsieur. En welterweight. ouais. Je vais le mettre encore. Fait que ça, c'est, je pense, la carte que j'ai le plus hâte Ben oui, de ben voir. oui. là. Ouais. Ah ouais, Mais, ça va être nice, ça. fait que ça, c'est Ça va être pour la moins les gens. chiante à faire les analyses. Ah, Ouais. puis ça va être très difficile, ça va être quand Ouais. même intéressant, mais Ah, mais c'est le nice, 6 par exemple. juillet Ouais. là, pour les gens, puis sinon, c'est tout ce qui complète notre émission. Ouh, Donc, je yeah! vous remercie d'avoir été là. Ben oui! Puis, That's all, folks.